Donc, Monique, elle est née à Tagaste, donc c'est une petite ville africaine à mi-chemin entre Carthage et Hippone. Donc, sa naissance est située en l'an 331. Et le nom Dominique, c'est le nom qu'on lui a donné à sa naissance parce qu'elle n'était pas encore baptisée. Elle a été baptisée seulement à l'âge de 17 ou 18 ans. Parce que là, on est en 331, là, les premiers siècles de l'Église. Là. On est presque au début de l'Église. Et c'était pas courant là, de baptiser les petits-enfants. Là. Ça va venir après. Et même Saint-Augustin va être un de ceux, justement, qui vont lutter pour ça, là, pour que, justement, qu'on obtienne le baptême le plus tôt possible. Et lui aussi, Saint-Augustin va recevoir le baptême seulement beaucoup plus tard là, dans sa vie. Donc, à l'âge de 17 et 18 ans. Mais par contre, il était bien entouré. Sa mère qui lui donnait des bons enseignements. Sa grand-mère aussi, elle avait une grand-mère donc, qui racontait, elle, l'âge des martyrs. Elle avait connu l'âge des martyrs, le temps des martyrs. Donc, elle va y raconter tous ces faits-là, tout ce qui s'est passé là, en Afrique, là, de ce côté-là. Et aussi, elle va être secondée aussi il y a une vieille servante qui était vraiment considérée comme un membre vraiment de la famille et qui va vraiment prendre en charge l'éducation de Sainte Monique. Et elle va, justement, de très tôt, elle va l'éduquer, justement, à toutes les vertus. Et par contre, il y a une chose qui va se passer dans sa vie. On dit ici la naissance d'un vice. C'est que la jeune fille avait grandi, puis tout ça, là, ses parents, ils faisaient confiance. Et puis pour l'initier au gouvernement là, de la maison, là, organiser une maison, tout ça, qu'est-ce que c'est, là? Donc, on y avait confié un jour la provision du vin. Il y avait un cellier dans la maison, donc on y avait confié la provision du vin. On savait qu'elle était sobre, puis qu'elle était fiable, puis tout ça. Mais elle, par contre, elle descendait avec une des servantes. Et puis là, tranquillement, c'est qu'elle commençait à prendre, avant de mettre le vin dans le pichet, elle en prenait une petite goutte. Puis une petite goutte, finalement, c'est devenu un verre de vin. Et puis pendant ce temps-là, bien, la servante était complice un peu de toutes ces choses-là. Et là, un jour, il va arriver un incident. Et c'est que là, elle ne s'en rendait pas compte, mais là, elle devenait de plus en plus dépendante du vin. Et puis là, il y a une dispute entre la serpente et Monique. Et puis là, elle va y lancer une injure. En tout cas, pour eux autres, là, c'était une injure épouvantable. Buveuse de vin pur. Oui, oui. La buveuse de vin pur, ce qui veut dire, eux autres, en langage plus populaire, la biberonne ou l'ivrognesse. Donc, on était rendu là, notre Sainte Monique. Et puis là, mais là, ça a été assez. Là, ça va changer sa vie dans le sens que là, elle va se prendre en main. Elle va reconnaître sa faute, elle va se condamner elle-même et elle va se corriger également. Donc, elle va prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, saint Augustin, il raconte ce fait-là de cette manière. Il dit « Cette servante héritée entreprit de secouer sa jeune maîtresse, non pour la guérir de son vice, mais bien plutôt pour la piquer. » Parce qu'elle-même, probablement, elle avait été piquée probablement par Monique, ou des choses qu'elle n'a pas aimées de Monique, ou des répliques de Monique. Donc, dans le fond, c'était plutôt comme une espèce de petite vengeance. « Mais vous, Seigneur, qui dirigez le ciel et la terre, vous appliquez à vos fins jusqu'aux profondeurs du torrent, vous ordonnez le flux tourmenté des siècles, et vous avez ainsi sauvé une âme par la folie même d'une autre. Si bien que même si l'on veut corriger quelqu'un, et si l'on y réussit, ce n'est pas à son propre talent qu'il faut l'attribuer. » Dans le fond, pour dire qu'il y a toujours la main de la providence qui est là, puis le bon Dieu se sert d'un peu tout le monde alentour de nous pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs. Et donc, ce sera dans le fond une leçon que la Providence lui aura donnée, mais une leçon aussi qui va la projeter davantage dans le bon Dieu. D'ailleurs, à partir de cet événement-là, elle va devenir de plus en plus humble, elle va se méfier plutôt d'elle-même, elle va se mortifier toujours davantage. Donc, on sait qu'elle a été baptisée seulement plus tard, à l'âge de 17 ou 18 ans, mais ça ne l'empêcha pas de fréquenter l'Église, donc elle allait à l'Église quand même, et on dit quand même elle y prenait goût. Elle guettait les moments où on ne la voyait pas aller à l'Église. Et là, elle parlait à Dieu, tout simplement, dans son langage d'enfant. Et elle oubliait même le moment de rentrer à la maison. Et puis là, elle revenait, on la grondait pour ça, à cause qu'elle revenait en retard, tout ça. Mais même les réprimandes, n'importe quoi, les reproches, peu importe, ça ne l'empêchait pas de continuer et d'aller à l'Église fréquemment. Et aussi, on dit que souvent qu'au milieu des jeux, à un moment donné, on peut la retrouver au pied d'un arbre en train de prier. Et même la nuit aussi, ça y arrivait, même enfant, là, de se lever
et de prier. Entre autres, on dit la prière du Notre Père, qui est une des premières prières qu'elle a apprises de sa mère et des servantes qui étaient autour d'elle. Donc, on dit les qualités naturelles de Monique, on dit que c'était une femme intelligente, très intelligente, même que son fils Augustin, il a dit d'elle que c'était un génie. Un génie. Elle comprenait les plus hautes spéculations des philosophes et des théologiens, c'est-à-dire qu'elle était capable, ça veut dire qu'elle va être capable, à un moment donné, comme on dit en bon québécois, d'accoter son fils. Parce qu'elle va avoir une autre science. Lui, c'est une science qui va aller puiser dans les livres, avec toute sa philosophie, puis toutes ses études qu'il va prendre. Mais elle va aller puiser à la source même. Parce que c'est une femme qui va prier constamment, qui va être constamment en présence de Dieu. Donc, c'est une autre science qu'elle va aller puiser. Donc, elle va être capable, elle, de suivre son fils dans ses raisonnements, puis dans ses discussions là, de théologie, puis de philosophie, même si elle n'a pas fait aucune étude dans ces domaines-là. On dit, Saint Augustin va jusqu'à dire que ses amis et lui faisaient cercle autour d'elle quand elle parlait, croyant entendre quelques grands hommes parmi eux. Ça, c'était quelque chose, oui, parce qu'il faut dire qu'en 331, la femme, surtout en Afrique, là, c'était pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. Donc là, la considérer comme un homme au milieu d'eux, là, c'était tout un honneur là, qu'on venait lui donner. Et elle avait une soif insatiable d'apprendre et de comprendre. Ça, c'est toutes des choses qu'elle va donner à son fils tranquillement. Tout ça, mais elle brillait encore bien plus par les dons du cœur et de la volonté, dans le sens que aussi, elle avait une grande charité pour les pauvres. C'est un autre qui va à peu près tout donner pour les pauvres. Elle va tout faire pour ses enfants, bien sûr, en premier, mais aussi pour les pauvres. Donc, une femme de charité. On dit, nous la verrons animée d'une douceur inaltérable, d'une patience sans égale. Je comprends que ça va y en prendre, la patience, pour prier puis persévérer comme elle l'a fait pour son fils. D'un discernement merveilleux et d'une persévérance dans ses résolutions. Donc, une douceur douce, donc elle est douce, patiente, elle a un discernement, elle est persévérante. Et elle aimait dans les vêtements la simplicité et la modestie. Et on dit que, et là, ses parents, par exemple, eux autres, ils avaient déjà organisé le mariage. Dans ce temps-là, ça se faisait comme ça. Eux autres, ils voyaient que c'était une femme de qualité, donc elle devait se marier. Puis c'était eux qui avaient choisi l'homme qu'elle devait épouser. Et c'était un homme qui était 33 ans plus vieux qu'elle. Il y en avait 55 quand ils sont... Lui, il en avait 55 quand ils sont mariés, et elle en avait 22. 22 ans. Et lui, c'était un homme respectable, c'est-à-dire un notable, tu sais, quelqu'un qui avait une bonne situation là, dans la cité. Là. Et tout était décidé d'avance. Mais par contre, cet homme-là, il y avait une chose que Monique n'avait pas, c'était un païen. Donc, il n'avait aucune croyance en Dieu. Et là, c'est à cet homme-là qu'ils l'ont donné. Et elle a obéi complètement, elle s'est abandonnée complètement à cet homme-là. Mais par contre, Saint Augustin dit que quand même, malgré tous ses défauts, il y avait quand même un grand cœur. Et ça l'a aidé à compenser certaines choses. Mais d'un autre point de vue aussi, il était très violent. Il paraît qu'en Afrique, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans ce temps-là ou en tout cas dans cette période-là, en tout cas, pas juste Monique, mais aussi d'autres couples autour d'elle, difficulté, il y avait des maris violents, même brutals. Et ça va être une autre épine, justement, qu'elle devra supporter, là, avec toutes celles qu'elle devra supporter pour son fils. Donc, ils se marièrent en 352. Au début, elle était un petit peu découragée, à 22 ans. D'abord, marier un homme de 55 ans avec... et en plus, il était infidèle. En plus, par-dessus le marché, là, par-dessus tout le reste, là, il était infidèle. Et ça, elle va tout supporter ça. Elle va tout supporter ça. Donc, elle a tout accepté ça. Et on dit que, justement, pour le gagner au Christ, parce que là, elle voyait qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, c'était de le convertir. Mais finalement, il va se convertir seulement à sa mort. Donc, c'est sûr qu'il va avoir il va quand même avoir des petits adoucissements là, à travers ça. Là. Mais ça reste que c'est seulement à sa mort qu'il va demander le baptême de lui-même. Il va demander le baptême, puis il va mourir comme ça. Donc, elle l'aura converti, elle l'aura converti. Parce que c'est quelque chose, convertir un mari. Là. Convertir son mari, c'est tout un travail. Hein? Et là, on va en avoir tout un. Et là, elle avait une manière, elle, d'agir. Donc, elle veut le salut de celui qui est lié à elle par le lien du mariage. Donc, et pour cela, la traiter en époux avant tout. Donc, elle, la chose à faire, c'est de le traiter en époux, c'est-à-dire lui montrer tout le respect, toute l'obéissance que le mariage impose et imposait à la femme à l'égard de son mari.
Puis là, c'est là qu'on rajoute la note. À Rome, le mari avait pour ainsi dire tous les droits. Sa femme elle-même n'était pas tout à fait considérée comme une égale, mais plutôt, si l'on peut dire, comme une enfant qu'il a en son pouvoir. Et Monique espérait, au prix de sa docilité, de sa soumission, mais surtout par l'effet lent et insensible de ses vertus, de sa douceur, de sa dignité morale, de son dévouement, gagner à la foi chrétienne cet époux attardé dans le paganisme. Donc, dans le fond, ce que c'est qu'elle voulait prêcher, surtout par l'exemple. Donc, dans le fond, c'était la bonté. C'est ça qu'elle voulait témoigner. Parce que dans le fond, pour qu'il découvre la bonté de Dieu, il fallait qu'il découvre dans sa femme la bonté, pour qu'il la découvre en Dieu. Donc, c'est de la manière dont elle a voulu prendre les choses. Agir avec bonté, même si lui n'était pas aimable. C'est de la manière dont... Et puis même après ça, là, elle est devenue comme une éducatrice des autres femmes, parce que les autres couples, en voyant Monique agir avec son mari, ils ont toutes voulu voir, ils ont toutes voulu savoir comment qu'elle elle a pu s'en sortir. Et puis là, elle est devenue un peu comme l'éducatrice des autres femmes qui venaient à elle pour demander des conseils. Et voilà ce que dit saint Augustin. Il dit ceci, il dit « Formée à la modestie et à la sagesse, soumise à Dieu et à ses parents, quand elle eut atteint l'âge d'être mariée, elle obéit avec un grand respect à l'époux qui lui fut choisi. Et comme elle désirait ardemment vous le conquérir, ô mon Dieu, elle s'efforça de lui donner de vous, dans la beauté de ses mœurs, une révélation capable de le toucher. » Et dans son discours, pas de reproche, pas de discours, pas de remontrance, pas de sermon, c'était pas sa manière à elle d'agir envers lui. Mais seulement la douceur, la droiture, la simplicité, la fidélité, la modestie, une grande noblesse de tenue et de langage, une impeccable dignité de vie, une loyauté visible, une sincérité frappante, une discrétion infatigable. Et c'est là qu'on dit, son mari rendra les armes, il mourra chrétien et recevra le baptême sur sa demande. À lui, c'est lui qui va demander le baptême sur son lit de mort. Elle supporta les injures de l'infidélité, et ça, elle a souffert ça dans le silence. Elle dit, elle attendait au Seigneur votre miséricorde sur lui en sorte que, croyant en vous, il devient chaste. Hein? Elle attendait que le cœur de son époux fût gagné à la foi pour qu'il fût gagné à la chasteté conjugale. Mais elle a tout souffert en silence, sans jamais être en chicane avec lui ou sans même en dire un mot. Mais elle a tout accepté ça. Donc, on dit qu'il était justement un mari brutal et même violent. Et là, contre ça, justement, chaque fois qu'il devenait trop violent envers elle, son arme préférée, c'était la patience. Donc, elle ne disait rien, puis elle attendait que ça se passe. Hein? Elle attendait qu'il se décompresse. Puis une fois qu'il était décompressé, là, elle pouvait y parler. Puis une fois qu'elle pouvait y parler, là, elle pouvait mieux le contrôler. Hein? On dit que même, il finissait toujours par comprendre. Hein? Comme disait saint Augustin, finalement, malgré tout ça, il y avait quand même un bon cœur. Donc, elle finissait, elle le laissait parler, là, elle le laissait se vider. Là, puis une fois qu'il s'était apaisé, bien là, elle pouvait elle-même lui dire ce qui se passait, là, la situation, expliquer la situation. Et puis là, oups, il acceptait plus facilement. Et de cette manière, elle réussissait de telle manière que dans Tagas, il en était question dans les réunions des femmes mariées. C'est ça, c'est que de la manière dont elle gérait tout ça. Donc là, les autres aussi voulaient savoir comment. Et quand on lui posait la question, hein, quand on venait se plaindre à elle, quand il se plaignait à Monique, et là, elle répondait avec humour, « Prenez-vous-en à vos langues! » C'est ça qu'elle lui disait. « Prenez-vous-en à vos langues! » Mais jamais l'on n'entendit dire, ni jamais l'on ne constata par quelques signes qu'il eût frappé sa femme, même s'il était brutal et violent. Ben oui, parce qu'elle, quand elle dit « prenez-vous-en à vos langues », c'est qu'elle, justement, c'était le silence. Elle attendait qu'il décompresse, puis une fois qu'il décompressait, là, elle pouvait y parler. Parce que c'était pas dans la confrontation qu'il aurait pu s'entendre. C'est une fois que là, la tempête est apaisée qu'elle pouvait passer son message. Donc, Monique a eu 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Donc, son premier garçon, c'est Augustin. Et finalement, là, justement, en voyant justement Monique avec ses enfants, parce que lui, dans le fond, il s'était marié pour avoir des enfants. Donc, en la voyant prendre soin de ses enfants, là, on dirait que ça l'avait comme adouci. Là, il avait changé un petit peu. Là, il avait commencé à changer, à voir qu'elle prenait soin de ses enfants, parce que prendre soin de ses enfants, c'est sa prospérité. Hein, c'est une manière de continuer, là, c'est une manière de continuer à vivre, ça. Dans ses enfants, il continuait à vivre.
Donc, le fait qu'elle prenait soin de ses enfants, puis tout ça, ça l'avait comme adouci. Puis là, déjà, il avait changé un petit peu sa manière de traiter son épouse. Et le second fils de Monique, donc, s'appelait Navigius. Navigius. Pas Nostradamus. Navigius. Donc, il n'a pas connu les débordements d'Augustin, dans le sens que lui, c'était tout le contraire. C'était un jeune homme pieux, doux, intelligent. Bien, ça va être c'est tout d'aligné. Hein? C'est tout. Je veux dire, ils ont tous pris ça des parents. Donc, instruit, mais timide, effacé, silencieux. Et même, on dit de santé un petit peu fragile au niveau de la santé. On dit qu'il s'est marié. C'est sûr, c'est lui qui a été un des principaux consolateurs de Monique, là, au moment que Monique priait beaucoup pour son fils Augustin. Et lui, on dit qu'il s'est marié, qu'il a eu un fils qu'il a nommé le nom de Patrice, le nom de son père. Il a donné le nom de son père, Patrice. Et lui, il va devenir sous-diacre dans l'église d'Augustin quand Augustin va devenir évêque. Parce que Augustin en parle dans un de ses sermons. Il va en parler dans un de ses sermons, et ça se trouve être son neveu qui va devenir un de ceux... Oui, l'évêque d'Hippone, il va devenir évêque d'Hippone, Augustin, et son neveu va devenir sous-diacre à ce moment-là. Et elle a une fille qu'elle a nommée Perpétue, tu sais, Sainte Perpétue et Félicité, là, qui ont été, eux autres, été deux martyrs. Donc, elle a reçu le nom de Perpétue. Elle, on en sait encore moins que Navigius. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? On sait qu'elle s'est mariée, mais qu'elle est devenue jeune de bonne heure. Puis après ça, elle a suivi son frère, Augustin. Elle a suivi son frère Augustin, mais jusqu'à temps qu'il devienne évêque. Parce que quand il est devenu prêtre, et ensuite évêque, il dit « Il ne voulut plus souffrir sur son toit aucune femme, pas même sa sœur. » Oui, mais attendez, là, pourquoi? Attendez. Quand disait-il, ce n'est pas elle qui le repoussait, mais toutes celles dont elle aurait eu la visite. Oui, mais quand vous allez voir sa vie, là, on va voir qu'il y a eu toutes des tentations, justement, à cause de la femme, puis les passions, justement, se sont réveillées très, très jeunes chez lui, etc. Puis aussi que, donc, Monique a enfanté une lignée de saints. 3-5, on peut dire. D'ailleurs, il était déclaré bienheureux, le Navigius, là, puis Perpétue aussi, il a des réputations de sainteté, tous les deux. Donc, saint Augustin qui dit « Elle m'enfanta à la fois par la chair pour cette vie temporelle. » Il dit ça, donc c'est un enfantement dans la douleur, mais il y a un enfantement encore plus douloureux. Elle a dû l'enfanter aussi. Un deuxième enfantement, le faire naître à la lumière éternelle, la vie spirituelle, à la vie en Dieu. Et ça a été un enfantement beaucoup plus difficile que le premier. Parce qu'elle a pleuré. Il dit qu'à chaque fois qu'elle se mettait en oraison, elle pleurait. Puis là, il disait que ses larmes baignaient le sol là où elle était. C'était des larmes continuelles, constamment. Chaque fois qu'elle rentrait en oraison pour prier pour lui, c'était les larmes de Monique. Et ça, il va le reconnaître. À la fin de sa vie, c'est lui qui va fermer les yeux de sa mère. En tout cas, c'est extraordinaire. Mais il ne pleurera pas. Non, ça va tout être bloqué, comme tout être bloqué. Et c'est le lendemain, quand il va être tout seul, que là, tout le torrent, il va pleurer sur celle qui a pleuré toute sa vie pour le voir là où il est. Donc, c'est extraordinaire. Donc, la mort de son père, donc, il fut marié. Donc, quand même, il fut marié pendant 18 ans. Donc, 18 ans. Donc, on voit que son mari, quand même, a changé un petit peu, mais sa véritable conversion, c'est sur son lit de mort. C'est lui-même qui va demander... il aura 73 ans à ce moment-là. Et donc, il va se convertir avant de mourir. Il va demander le saint baptême et est reçu avec une grande ferveur et il s'endormit ensuite dans le Seigneur. Donc, Monique avait gagné cette arme. Le travail de la grâce allait donc s'accomplir en lui et les longues prières de Monique furent exaucées pour lui comme elles devaient l'être pour Augustin par la suite. Mais on va voir qu'il le Seigneur va prendre bien des détours avant de le convertir. Donc, la naissance de son premier enfant, donc c'est Augustin, donc le 13 novembre 354. Et ça, son éducation a commencé très jeune, a commencé dans le sein de sa mère. C'est une parole que, justement, c'est saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, qui va rapporter cette parole-là. Il dit « Sainte Monique étant enceinte du grand saint Augustin,
le dédia par plusieurs offres à la religion chrétienne au service de la gloire de Dieu, dans le sens qu'elle l'a offert. Elle l'a offert au bon Dieu, hein, avant même sa naissance, ainsi que lui-même le témoigne, Augustin, disant qu'il avait goûté le sel de Dieu dans le sein de sa mère. Augustin, qui va rapporter ces paroles-là, disant qu'il avait goûté le sel de Dieu dans le sein de sa mère. Donc, ça va commencer jeune. Donc, c'est bien parti, là. On aurait dit comment ça se fait qu'il va déraper comme ça. C'était impossible qu'une âme comme ça, quasiment, dérape comme ça, ou prenne un chemin complètement contraire, mais ça va arriver. Et ça, c'est encore les effets de la providence. Donc, dès sa naissance, ensuite, Augustin avait été apporté à l'Église, mais là, comme ce n'était pas la coutume de les baptiser tout de suite, parce que c'était seulement après une longue préparation, puis tout ça. Donc, il a reçu seulement les premiers rites du baptême, c'est-à-dire le signe de croix, tu sais, qui fait son entrée dans l'Église. On fait le signe de croix sur l'enfant, puis on l'invite à entrer dans l'Église. Il fait son entrée dans l'Église. Et là, donc, il faisait partie maintenant des membres de l'Église, mais il était à ce moment-là en préparation. Il faisait partie du nombre maintenant des catéchumènes. Hein? Les catéchumènes, c'est eux, plus tard. Hein? Habituellement, c'est soit des enfants qui n'ont pas été baptisés bébés, ou des adultes, habituellement, qui se préparent au baptême. Donc, on appelle les catéchumènes. Donc, il faisait partie des catéchumènes. Mais c'est ça, c'est que les gens pouvaient faire partie des catéchumènes comme ça jusqu'à la fin de leur vie, puis faire un peu comme le mari là, de Monique, puis se convertir sur leur lit de mort, puis là, ils donnaient le baptême, puis là, ils donnaient tous les sacrements. Ils recevaient tout d'une claque. Puis là, au ciel. Bonjour. Au ciel direct avec ça. Donc, cependant, l'éducation religieuse proprement dite a commencé avec Augustin. Bon, aussitôt qu'il a commencé à comprendre le langage de sa mère, etc., puis il était capable de faire le signe de croix. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il a faites. Et puis là, il a commencé, il dit, « Vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu. » Après ça, hein, Saint Augustin revient sur ces événements-là de sa jeunesse où sa mère, justement, il expliquait cette vie de la grâce, cette vie avec Dieu. Il dit, vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. Hein, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous, tant qu'on n'est pas complètement donné à lui. Donc, Monique va parler constamment à Augustin de l'amour de Dieu, de ses dons, de la crèche de Bethléem, de la Vierge Marie, dont tout ça, etc., etc., etc. Donc, tout enfant, j'avais entendu les leçons au sujet de la vie éternelle que Dieu nous avait donnée. Et dans un autre passage des Confessions, Augustin dira qu'au cours de sa jeunesse, quand il ouvrait un livre, il n'éprouvait que du dégoût s'il n'y trouvait pas le nom de Jésus. Donc, quand il était jeune, là, quand il ouvrait un livre, s'il ne trouvait pas le nom de Jésus, ça ne lui disait rien. Et voyez-vous, tout va basculer à l'envers. À un moment donné, le nom de Jésus... malgré que ça va quand même y rester, tout ça, là, c'est un fond, c'est là que ça va rester quand même dans son cœur. Donc, c'est alors que Monique, pour mieux former son enfant, lui fit les récits propres de sa jeunesse. Ça, elle lui a rappelé aussi, elle aussi, que c'est que s'était passé avec la servante, hein, la buveuse de vin pur, etc. Elle aussi, tranquillement, qui était tombée dans le vice, dans le sens de, on laisse passer, c'est une petite faute, c'est pas grave, mais finalement, la communion des petites fautes, à un moment donné, font des grandes fautes. Hein. Donc, elle prévenait son fils de ces dangers-là, hein, qu'il ne devait pas tomber dans les mêmes difficultés. Donc, il y avait 9 et 10 ans. J'étais encore un enfant lorsqu'un jour, je fus tout à coup assailli d'une telle douleur à l'estomac qu'on crut que j'allais mourir. Il dit, j'ai tout fait, donc, etc., etc., etc. Donc, il était prêt de mourir. Et puis là, c'est l'enfant, c'est lui, voyez-vous, c'est lui qui va demander le baptême. Là, il demande avec insistance à sa mère, puis à l'Église, hein, il dit à l'Église, je le demandais à ma mère, je le demandais à l'Église, qui est ma mère aussi, je conjurais que l'on se hâta. Il voulait recevoir le baptême, ben oui, enlever la tâche originelle, là, lui, il se voyait partir, puis c'était la fin. Et donc, oui, on pourrait se poser la question, justement, si beaucoup d'enfants comme ça, à l'âge de 9 et 10 ans, qui sentiraient leur mort, si eux autres mêmes demanderaient de recevoir les sacrements avant de mourir. Ah, donc, c'est là que tu vois toute l'éducation qu'il avait eue. Là. C'était toute sa mère qui était derrière tout ça. Là. Bien sûr, le bon Dieu en premier, mais sa mère qui était là. Ça veut dire que sa mère avait donné, y avait tout donné. Donc, ma mère fut bouleversée jusqu'au fond de ses entrailles, car vous savez qu'elle avait plus d'ardeur encore et d'amour pour me mettre dans le ciel qu'elle n'en avait eu pour me mettre au monde.
Son chaste cœur avait hâte de m'enfanter une seconde fois en me promettant le baptême pour la vie éternelle. Hein, s'enfanter une deuxième fois, ben oui, parce que le baptême, c'est une nouvelle vie, c'est la vie dans le Christ. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, enfanter, elle avait hâte, elle aussi, qu'il reçoive le baptême. Et puis là, c'était comme une occasion qui se présentait puisqu'il était aux portes de la mort. Donc, elle se précipitait donc, elle demandait à grands cris pour moi le baptême afin que je fusse purifié de mes fautes et que je fisse profession de croire en vous. Mais cependant, ce n'était qu'une alerte parce que justement, finalement, il va prendre du mieux. Puis comme il va prendre du mieux, finalement, il ne donnera pas le baptême. Parce que comme ce n'était pas dans l'habitude de donner le baptême aussitôt, bien là, finalement, comme le danger était écarté, finalement, il ne recevra pas le baptême à cette occasion-là. Et c'est là qu'on dit, on estime en effet que les années de la jeunesse étaient si exposées à toutes les tentations du monde qu'il était presque impossible de ne pas y succomber, ce qui faisait tomber en des fautes plus graves chez un baptisé que chez un simple catéchumène. Voyez-vous, c'est de même qu'on pensait dans ce temps-là. On se disait, de toute façon, les jeunes sont tellement trop exposés qu'ils n'arriveront pas, de toute façon, à repousser tout ça. Donc, on est aussi bien de ne pas leur donner le baptême, parce que si on leur donne le baptême tout de suite, ils vont avoir des péchés plus graves encore, parce que là, ils vont avoir reçu les baptêmes. Ça veut dire, recevoir le baptême, ça veut dire qu'ils vont avoir eu l'enseignement, là, tout ça. Là. Ils vont savoir ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qui est grave, etc. Donc, ils vont avoir plus conscience, justement, du bien et du mal. Et là, à ce moment-là, ils vont tomber. Tandis que catéchumènes, bien là, ils n'ont pas reçu l'enseignement. Donc, s'ils pêchent, bien, c'est moins grave. Donc, la faute est moins grave. Donc, les conséquences aussi sont moins graves. Mais là, Augustin et les pères de l'Église, dans ce temps-là, après ça, eux autres vont lutter contre ça. C'est une erreur. Et qu'au contraire, même Saint-Augustin va être un de ceux qui va dire, oui, il faut accueillir les enfants petits, les petits-enfants. Puis là, il va rappeler la parole de Jésus qui dit, laissez venir à moi les petits-enfants, etc. Hein, Jésus qui les embrassait, qui leur imposait les mains aux petits-enfants, etc. Donc, c'est là qu'avec Augustin que va une nouvelle pratique du baptême là, qui va commencer. Donc, les premières études, donc bien entendu qu'on l'envoyait à l'école, mais là, l'école, lui, ça ne dit rien. Au contraire, même il y a un dégoût de l'école, un dégoût de l'étude, et même c'est lui qui va en faire l'aveu, là, justement, dans ses confessions, dans son livre « Les Confessions ». Mais sa mère était toujours là, hein? Chaque fois qu'il se révoltait, chaque fois qu'il y avait des difficultés, sa mère était toujours là pour l'encourager. Elle essayait toutes sortes de moyens pour essayer de lui donner le goût d'apprendre aussi, parce qu'elle était elle-même assoiffée d'apprendre puis de comprendre. Donc, elle employait toutes sortes d'astuces, de ruses, hein, que seuls les mamans connaissent, pour essayer d'intéresser son enfant. Et puis, ben, lui, il s'en moquait. Hein, il s'en moquait, dans le fond. Et puis lui-même, il essayait de trouver d'autres ruses pour justement défier sa mère, puis ses professeurs, puis tout ça. Là, puis, mais à un moment donné, comme dit l'auteur, il dit, il va se dérouiller. Dans le sens que là, il va aimer les études, puis là, même assez que là, son père, le voyant aller, il dit l'école à Tagaste, ça c'était leur village. Là, c'est pas assez, ça, il prend des maîtres beaucoup plus évolués. Fait qu'il faut l'envoyer. Là, on va l'envoyer à Madar, c'est-à-dire en premier, à Madar. Et puis là, bien sûr que Sainte Monique était d'accord, elle aussi, qui commence des études, tout ça, elle était bien d'accord avec ça. Parce que là, ça ne va pas encore, mais déjà, là, il commençait, parce que là, il va commencer avec son goût des études, là, il va commencer à lire toutes sortes d'auteurs, entre autres Virgile. Mais ce qui va, dans le fond, l'enthousiasmer dans Virgile, c'est les passions, c'est la passion humaine, c'est l'amour humain, c'est les passions. Et c'est là que, comme il est à l'âge de l'adolescence, c'est là que Monique va être un petit peu, elle, mis à l'écart de tout ça, parce que là, il ne se dévoilera plus à elle comme avant, comme quand il était petit. Il va cacher ça, ces choses-là, pour lui. Et puis là, c'est un petit peu plus tard que Monique va se rendre compte de ce qui se passe dans son âme, et puis c'est là que, elle va commencer à prier, puis là, à pleurer pour lui. Donc, il y avait du succès à Madar, donc son père, son père était bien content de ça. Et puis là, il avait dit que même Madar, c'était plus assez. On va l'envoyer à Carthage. Carthage, c'était la grande ville, ça, tout ça, mais la grande ville aussi. La ville des plaisirs aussi, la ville, etc. Donc, la ville des dangers, justement, pour son âme. Mais là, son père, il avait promis qu'aussitôt que sa situation financière le permettrait, qu'il l'enverrait à Carthage. Parce que lui, il voyait, l'ambition, lui, il ne voyait pas ça comme Monique, là. Elle, Monique, elle voit toujours son âme, elle voit toujours le salut de son âme, mais lui, il voyait l'avancement qu'il avait. Bon, là, il pourrait devenir, je ne sais pas, peut-être magistrat. Même d'ailleurs, il n'a jamais fait d'études là-dedans, mais il aurait pu devenir quelqu'un d'important. Donc, lui, il aimait le pousser par ambition. Mais elle, Monique, son ambition, c'était de gagner le ciel.
Donc, elle approuvait quand même ça, même si elle commençait là, à voir que son fils, là, il était assailli justement par les tentations. Et d'ailleurs, lui-même le dit, donc il avait 16 ans à ce moment-là, à la 16e année de mon âge, la nécessité m'ayant contraint d'interrompre mes études et ramener à la maison de mon père et de ma mère, les ronces des désirs impurs qui n'avaient fait jusque-là que piquer mon âme, crurent tout à coup, ça veut dire qu'ils ont poussé là, tout d'un coup, et s'élevèrent en gerbe épaisse au-dessus de ma tête. Ça veut dire que là les passions, là, c'était rendu plus fort que lui. Là, c'était plus son esprit qui commandait le corps, c'était le corps qui commandait son esprit. Hein? C'était le contraire. Donc, ça veut dire que ces passions t'ont rendu trop fortes, là, déjà là, à l'âge de 16 ans. Et donc, il dit, puis là, il y a encore Saint Augustin, il dit, en punition de mon infidélité, le bruit que faisaient les chaînes de ma captivité me rendait presque sourd à votre voix, ô mon Dieu. Hein, à cause qu'il était pris tellement par les passions qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Et privé des grandes forces et des grandes ressources qui viennent de vous, je me sentais de plus en plus livré au mauvais feu. Mon cœur était tout brûlant, il était tout bouillant et tout écumant dans le mal et non dans le bien. Il débordait, il se fondait en désordre. Ô ma tardive joie, en parlant de Dieu, ô ma tardive joie, je ne vous écoutais plus et je m'éloignais de plus en plus de vous. Donc, c'est ce qui se passait dans son âme. Mais ça, c'est après ça qu'il a pu écrire tout ça. Pas au moment où il l'a vécu, mais c'est après qu'il a pu tout voir ça, qu'est-ce qui se passait dans son âme. Donc, dans le fond, le bon Dieu permettait justement que dans le vice, on peut le dire, là, dans le vice, qu'il ne pouvait pas être heureux. Et puis ça, c'était un peu grâce aussi à l'éducation de sa mère. Donc, il y avait quand même une certaine barrière. Hein, il sentait quand même une certaine barrière en lui, mais ça reste que les passions étaient devenues trop fortes. Hein, il ne pouvait plus céder. Il ne pouvait plus résister, c'est-à-dire, il cédait facilement à ses passions. Et même au cours de son adolescence, il continuait d'aller à l'église puis de prier, tu sais, malgré cet état-là. Là. Ça veut dire que là, la chasteté, parce que là, sa mère, il avait expliqué, tu sais, elle avait une grâce, tu sais, de demander la chasteté, de vivre la chasteté. Et puis même lui, il a demandé la chasteté, même à cette époque-là. Hein? Oh mon Dieu, la chasteté, je vous disais, accordez-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. Mais je craignais en effet d'être exaucé trop tôt et d'être guéri trop vite de cette maladie de la concupiscence, c'est-à-dire ce désir de la chair. Car je préférais l'assouvir, c'est-à-dire qu'il aimait mieux se laisser aller dans ça, hein, que de la voir éteinte. Mais il priait quand même le bon Dieu d'y demander. Là, c'est à se demander si le bon Dieu pouvait exaucer une prière comme ça. Dans le fond, c'est comme s'il disait au bon Dieu, permets-moi donc de pécher encore une couple d'années, là. Puis après ça, ben, tu pourras me rattraper. On rattrapera le temps perdu. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un prêtre qui disait ça. Il dit, aujourd'hui, en parlant du temps d'aujourd'hui, là, il dit, il y a un nouveau péché, le péché de regret. On regrette quand on était jeune de ne pas avoir péché. Parce qu'il y a des personnes plus âgées qui disent, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le fun, peuvent faire l'amour, puis tout ça, puis etc. Tandis qu'aujourd'hui, puis là, eux autres, bien, pour rattraper le temps perdu, c'est ça, c'est comme le péché de regret. Ils regrettent de ne pas avoir péché dans leur jeunesse. Fait que là, les autres, ils reprennent le temps perdu, mais dans l'autre sens. Pas dans le sens qu'ils vont vers la grâce, mais dans le sens d'Augustin, là, qui s'en va vers le mal. Il regrette de ne pas avoir péché quand il était jeune. Puis là, il dit comment il était rendu, il était rendu bum, entre guillemets, bum, dans le sens que, tu sais, c'était de vouloir faire le mal. Tu sais, il était jeune, il était adolescent. Il dit même, on avait des jeux, ça se poursuivait tard dans la nuit. Et puis là, il dit, mon père avait une vigne, puis il y avait des poiriers. Nous autres, tout ce qu'on faisait, c'est quand il était plein de poires, on secouait l'arbre pour faire tomber les poires, mais c'était pas pour les manger, parce qu'on en mangeait à peine. C'était pour les jeter au pourceau, au cochon. C'était juste pour faire du mal, juste pour dire comment il était rendu. Donc, à cette époque-là, là, c'est là que Monique, ça a commencé à allumer, là, dans le sens que son fils, ça commençait à être grave. Il y avait du ravage. Son âme était blessée.
Et aussi, on rapporte aussi, avec sa belle-mère aussi, bon, on a parlé du père, avec le père, donc brutal, tout ça. Donc, il s'est adouci un petit peu quand les enfants sont arrivés, il va se convertir à sa mort. Mais avoir de la difficulté aussi avec la belle-mère. Parce que la belle-mère, elle avait demandé aux servantes d'espionner Monique. Et puis là, eux autres, comme pour se faire chum un peu de la belle-mère, ils vont rapporter toutes sortes de mal sur elle, alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Mais là, par exemple, à un moment donné, elle va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'elle va faire elle-même son enquête. Puis là, elle s'est aperçue que les servantes, c'était carrément de la calomnie qu'ils disaient. Et puis là, il va rétablir les choses. À partir de ce moment-là, bien là, mais là, elle va endurer tout ça avec patience tout le temps. C'est toujours ça. Comme elle l'a fait avec son mari, c'est ce qu'elle va faire avec la belle-mère. Puis finalement, tout va s'arranger. Puis à la fin, finalement, ils vont devenir de très bonnes amies, puis dans la confiance, dans la parfaite confiance. Donc, bon. Et puis là, oui, son mari, on dit ici, on rapporte que son mari, justement, à cette époque-là, il avait vu, lui, que son fils, là, les passions, bien lui-même, justement, il avait vécu des passions en masse, il était infidèle, tout ça, bon, etc., etc. Donc, mais lui, il avait vu ça un petit peu, peut-être un petit peu avant elle, comment il était, mais lui, dans le fond, ça l'inquiétait pas. Au contraire, lui, il disait, bon, bien, en voulant dire, on va aller aux noces, tu sais. Puis il se voyait déjà grand-père, tu sais. En voulant dire, bien, tant mieux, tu sais, bon, bien, en voulant dire, bon, bien, il se mariera, puis, tu sais, je vais être grand-père, puis lui, il est bien sérieux. Mais accepter que Monique voyait ça d'une autre manière. Et puis elle, bien là, justement, sentait que son âme était profondément troublée, l'âme d'Augustin, et que là, son âme était vraiment en péril. Et puis là, c'est là qu'elle va demander à son fils des confidences. Là, elle va lui demander carrément, là, à un moment donné, là, elle va s'asseoir avec lui, elle va lui dire, là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, c'est là qu'elle va y expliquer qu'il faut faire attention à ces passions-là, etc., etc. Et puis là, pour lui, bien là, à ce moment-là, c'était des paroles de femme, fait que ça voulait dire que ça ne voulait pas grand-chose. Et puis là, à partir de ce moment-là, lui, il va se fermer. Ah, il va se fermer complètement. Là, à partir de ce moment-là, il va fuir sa mère, là. Plus d'intimité, plus avec elle, là, rien, là, il va la fuir plutôt, au lieu d'avoir des discussions comme ça avec elle. Et c'est là qu'il rapporte lui-même, parce que c'est de toute beauté ce qu'il rapporte dans son livre, les Confessions. Il dit, voilà, en parlant à Dieu, il dit, voilà comment je méprisais ma mère. Ou plutôt, ô mon Dieu, comment je vous méprisais en elle. Hein, il ne considérait plus ses paroles. Donc, il a fuyé carrément. Et là, donc, le départ pour Carthage était décidé, donc ça avait été décidé. Son mari avait dit aussitôt que les situations financières vont s'arranger, on t'envoie à Carthage. Donc, il était à Tagas, son village natal, à Madar. Puis là, après ça, bien là, plus qu'il voyait du succès, là, Carthage. Et là, son voyage. Et là, il est parti là-bas. Et même là, les élèves là-bas là, étaient pires que lui encore. Plus grossiers, plus malcommodes, plus... ils pouvaient arriver dans un cours, eux autres, puis... tout ça, puis prendre la place du professeur, puis en tout cas faire des coups pendables, puis etc. Même lui, il sentait un sentiment d'infériorité face à eux autres. Il éprouvait comme un complexe d'infériorité. Il se trouvait moins croche qu'eux autres. Mais par contre, ce qui le consolait, c'est qu'il était le premier, par exemple. Dans les études, par exemple, il était premier. Il était premier. Et dans l'école, parce que lui, donc, je tenais le premier rang dans l'école de rhétorique. L'école de rhétorique, dans le sens, c'est l'art de la parole. Donc, l'art de bien parler. L'art de bien dire les choses, bien prononcer les discours, etc. Donc, ça veut dire que lui était beaucoup axé sur le style, comment, mais l'important, ce n'était pas sur le fond, sur ce que tu dis. Ce n'est pas l'important de ce que tu dis, c'est comment tu vas le dire. Hein, et puis ça, dans ça, c'était un champion. Hein, ça, il était au premier rang de son école, donc ça le remontait un petit peu. Donc, vous savez pourtant, oh mon Dieu, que j'étais plus retenu que les autres et bien éloigné de leur folie. Je vivais avec eux et je me plaisais dans leur compagnie, et cependant, j'avais horreur de leurs actions, des moqueries sanglantes et injurieuses dont ils accablaient les nouveaux et les étrangers. Je n'aimais pas encore, mais je désirais aimer. Là, en blanc, là, je cherchais une femme, une épouse, une compagne. Il dit, je cherchais un objet à cette passion. Et là, j'errais dans la ville, puis là, il allait dans tous les coins pour essayer de trouver quelqu'un, en tout cas. Et puis là, c'est là qu'il dit, l'aliment intérieur et incorruptible qui manquait à mon âme, c'est-à-dire cette vie de Dieu,
ne m'inspirait aucun appétit. Là, à partir de ce moment, voyez-vous le contraste là, avec quand il était jeune, il ne pouvait pas endurer que dans un livre, s'il n'y avait pas le nom de Jésus, il repoussait ce livre-là, il n'était même pas capable de le lire. Comment que même quand il était petit, il avait demandé le baptême au moment de la mort, lui-même avait demandé le baptême. Et puis là, tout va se basculer, là, c'est tout le contraire. Là, il dit, tout l'aliment spirituel, ça ne disait plus rien, il n'y avait aucun appétit. J'en étais dégoûté, mais non par rassasiement, mais par indigence. C'est-à-dire qu'il n'y en avait tellement pas là, que, dans le fond, ça ne lui disait plus rien. Et mon âme malade, couverte d'ulcères, tombant d'inanition, se jetait misérablement hors d'elle-même et mendiait à la créature quelque chose qui peut adoucir ses plaies. Je voulais aimer et il m'était doux d'être aimé. Donc finalement, il va rencontrer l'être aimé. Et dans ses confessions, il n'a jamais donné son nom. On ne sait pas son nom. Il n'a jamais donné son nom à la jeune fille avec qui... et c'est là qu'il va avoir un enfant avec elle. Et là, il dit, j'ai tombé dans ces filets où je désirais tant être pris. Ô mon Dieu, de quelle amertume votre bonté assaisonna ce miel. C'est-à-dire que lui, il avait tellement, tu sais, c'était rendu comme un absolu. Tu sais, ça, ce désir-là, assouvir ce désir-là, avoir une compagne, etc. Puis une fois que ça a été fait, bien, il s'est rendu compte que c'était pas juste ça, hein, qu'il y avait des épines aussi avec ce bonheur-là. Et même, il dit, j'ai aimé et je fus aimé, et m'enlaçant dans un réseau de douloureuses joies, je connus les ardentes jalousies, les soupçons, les craintes, les colères et les tempêtes de l'amour. Donc, il y a eu des tempêtes dans son affaire. Mais ça reste qu'ils se sont aimés, là. Puis eux autres, là, si on les regardait, là, parmi toutes les autres, c'était comme le couple idéal, là. Tu sais, le couple, là, tu sais, on disait le couple de l'année, là, si on pourrait dire, le couple de l'année, là, ça aurait été Augustin puis sa compagne. Donc, elle va le suivre pendant 15 ans. 15 ans. Ils vont vivre quand même ensemble pendant 15 ans de temps. Là. C'est là qu'ils vont avoir leur enfant. Ouais, Adéoda, qui signifie donné par Dieu. Ouais, dans son élan, là, quand il a eu son enfant, là, il va l'appeler Adéoda, qui veut dire donné par Dieu. Et par contre, c'est ce fils-là qui, après sa mort, parce que lui, il ne vivra pas tellement vieux, mais quand même, il va avoir une quinzaine d'années qui va... quand Augustin va se faire baptiser, il va se faire baptiser ensemble, mais il ne vivra pas tellement vieux après. Et c'est ce fils-là qui va appeler par la suite le fils de son péché. Il dit, telle était ma vie, était-ce une vie, ô mon Dieu? Et cette femme-là, là, justement, 15 ans, donc après s'il va être converti, elle va entrer au monastère pour expier tous ses péchés de toute sa vie. Elle va accepter ce don-là. Vous allez voir ça, il va y avoir quelque chose, tout un dénouement là. Monique va s'en mêler de cette affaire-là, vous allez voir. Puis, donc, les larmes de Marie, pas les larmes de Marie, mais les larmes de Monique. Donc, ça va commencer. Donc, et là, son père est à mort, donc il va avoir des graves problèmes financiers. Donc, lui, il est aux études. Il a un fils sur les bras. Il n'a pas beaucoup d'argent. Son père, il n'a pas légué grand-chose. Et puis là, il est en difficulté financière. Mais sa mère, elle ne sait pas tout ça. Là, sa mère, elle ne sait pas qu'il y a une femme. Une femme qui n'est pas sa femme, mais il y a une jeune femme avec lui, puis il y a un enfant avec elle. Elle ne sait pas ça là, encore, là, elle. Mais là, comme il y a des problèmes financiers, il faut qu'il y ait un moment. Mais là, il faut qu'il explique sa situation. Et c'est là que les larmes de Monique vont commencer. Parce que quand elle va savoir ça, là, elle va... Ah oui, complètement, parce que elle ne pouvait pas s'imaginer que son fils pouvait tomber si bas, là, ou aller si loin là, de ce côté-là. Lui qui avait quasiment rien que le nom de Jésus à la bouche, puis qui dit que même avant, dans le sein de sa mère, il avait goûté le sel de Dieu, puis là, tout d'un coup, tout était à l'envers. Donc, ça va commencer les abondantes larmes de Monique qui vont commencer pour la conversion, à couler pour la conversion de son fils égaré. Et justement, ici, on rapporte justement dans la messe de Sainte Monique qui lui est consacrée, justement, l'Évangile, c'est l'Évangile de la résurrection. C'est-à-dire la résurrection, c'est Jésus. Tu sais, le fils unique, la veuve Naïm, c'est la veuve qui s'avance avec son enfant qui est mort, puis la femme qui pleure son enfant qui est mort, et puis Jésus approche, puis qu'il le relève, qu'il le ressuscite. Mais là, c'est la même chose, c'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Et c'était la veuve, c'était Monique, justement, qui pleurait justement sur son fils qui était mort.
et qui demandait au Seigneur justement sa résurrection. Et c'est là que ça va commencer. Là, dans toutes les antiennes, après ça, les antiennes de la messe, puis des offices aussi qu'on a fait sur Sainte Monique, on parlait toujours des larmes de Monique. Elle pleurait et elle priait assidûment cette mère afin d'obtenir la conversion de son Augustin. Ô bienheureuse mère qui devient un jour être exaucée selon l'immensité de vos désirs, en attendant, elle pleurait jour et nuit, cette mère affligée, et elle priait ardemment pour son fils. La voilà cette veuve qui s'est pleurée, elle qui versa de si constantes et de si amères larmes pour son fils. Elle pleurait sans mesure, cette mère inconsolable, et ainsi de suite. Et là, il va y avoir un bienfaiteur inattendu. Son mari, Patrice, là, il était mort, mais il y avait quand même des amis. Et là, un de ses amis, voyant que la famille avait des difficultés, a décidé de combler ce qui manquait. Donc, ça lui a permis à ce moment-là à Saint-Augustin de poursuivre ses études. Puis ça, Monique, elle tenait, continue ses études. Parce qu'elle se disait, avec un petit peu de science, il était pour se perdre, mais avec beaucoup de science, il était pour revenir à Dieu. Parce que s'il était dans l'erreur, avec beaucoup de science, il était pour voir, il était en mesure de voir, mieux sa situation, puis éventuellement, à un moment donné, revenir à Dieu. Donc, elle poussait pour continuer ses études, était d'accord pour poursuivre ses études. Donc là, elle va avoir... Et puis lui, il l'a pris vraiment comme son fils. Hein? C'est pas juste donner du cash puis dire continue tes études, mais il l'a pris vraiment comme un de ses fils. Et d'ailleurs, Saint-Augustin, encore dans ses lettres, va dire... dans le fond, il va rendre hommage justement à Romagné. C'est Romagné qui s'appelait. Il va rendre hommage à Romagné de l'avoir accueilli. Comme il dit lui-même, il dit « N'est-ce pas toi qui, au moment où je m'en allais jeune et pauvre, continuer mes études dans une ville éloignée, m'a offert ta maison, ta bourse et qui plus est, ton cœur. » Et ça va toujours être reconnaissant pour ça, de ce qu'il a fait pour lui. Donc, et ça l'a permis aussi, donc à Augustin, bien là, il était à Carthage à ce moment-là, dans la ville de Carthage, et ça l'a permis à Sainte Monique de s'y rendre elle aussi, pour surveiller son fils de plus près. Donc, dans le fond, elle va vivre aussi avec lui, là, tu sais, elle va vivre dans la même maison avec lui. Ouais, avec l'enfant. Il y a toujours sa femme, là, on n'en fait pas mention, mais là, à partir de ce moment-là, il y a toujours sa femme, il y a toujours son enfant, mais Monique va être dans le décor tout le temps. Elle va toujours être là. Et c'est là qu'à cette époque-là, il va tomber sur un livre qui s'appelle « L'Hortensius de Cicéron ». Cicéron, c'est un philosophe, puis là, il va lire ça. Et puis là, il va commencer, là, ses pensées vont commencer à s'élever, à dire « Enfin », là, Sainte Monique a dit « Enfin », il n'y aura pas juste des pensées terre à terre, son âme va s'élever à quelque chose de plus grand. Il dit « Ce livre transforma mes sentiments, il donna même à mes prières au Seigneur et aux vœux que je t'adressais un tour nouveau. » Toute vaine espérance devint pour moi chose vile. Je me pris à désirer l'immortalité de la sagesse. Donc, en lisant ça, il y avait le goût de la sagesse éternelle. Dans le fond, il s'approchait de Dieu dans un élan incroyable. Et ce fut alors que je commençais à me relever pour revenir à toi. Ce n'était plus en effet pour affiner mon style que je lisais. Hein? Lui, il étudiait à l'école de rhétorique, donc c'était plus juste pour affiner son style, mais c'était le fond du livre qui m'intéressait. Là, pour une fois, ce n'était pas juste la manière dont on le dit, mais ce qu'on dit, là. C'est ça qui est important. Et pourtant, quelque chose qui lui manquait encore, et c'est ici que les leçons de sa mère remontaient à son cœur. Il dit « J'étais enflammé, je brûlais en cette lecture, et un trait seulement me retenait et me heurtait dans ce grand enthousiasme, à savoir le nom du Christ n'était pas là. Hein, tu sais, c'est ça remontait quand il était petit, là. S'il n'y avait pas le nom de Jésus, il y en avait en dégoût. C'est ce nom, en effet, ce nom, votre miséricorde au Seigneur, ce nom de mon Sauveur, votre Fils, mon tendre cœur. Mon tendre cœur l'avait bu dans le lait de ma mère. Hein, mon tendre cœur, ce nom-là, le nom du Sauveur, le nom de Jésus, mon tendre cœur l'avait bu dans le lait de ma mère et le retenait en ses profondeurs. Et tout ce qui ne me représentait pas ce nom, si élégant, si raffiné, si vrai que cela fût, ne me ravissait pas tout entier. Donc encore là, ça revenait, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas le nom de Jésus, on dirait que ça ne le comblait pas, il y avait comme un vide. Il trouvait ça bon, il trouvait ça excellent. Mais comme il n'y avait pas le nom de Jésus, il manquait quelque chose. Et c'est ça qui manquait. Mais ça le rapprochait, là. Ça commençait à le rapprocher. Et à partir de cette époque-là, Monique a pensé d'être exaucée. Parce que là, il y avait le goût de l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Là, il a demandé la parole de Dieu. Les autres, c'était en rouleau. Là, il a demandé le rouleau.
Et puis là, il a commencé à écrire. Il a ouvert l'Écriture sainte, mais malheureusement, ce n'était pas encore le temps, ce n'était pas l'heure de Dieu encore. Il dit, j'ouvrais l'Écriture sainte et voici ce que j'aperçus. Un édifice où n'entreront jamais les orgueilleux. À imaginer, lui, avec tout son savoir, puis tout ça, là. Fait que là, déjà là, ça avait calmé son enthousiasme. Entrée basse, voûte, pleine de mystères, il s'en fallait de beaucoup que je fusse en état d'y entrer. C'est-à-dire, ça y en prenait encore beaucoup avant d'entrer dans cet esprit-là. Et je n'aurais pas voulu plier ma tête si bas. Non, il n'avait pas l'idée de plier, lui encore. Habitué au verbe distingué de Cicéron, je méprisais cette simplicité. Ouais, il trouvait que dans la Bible, c'était un peu trop simple, le style était un peu trop ordinaire. Et ça le heurtait avec lui, toute sa science. Donc, j'ai compris plus tard que cette doctrine s'était faite petite afin de grandir avec les petits, alors que dans mon orgueil, je me figurais être grand. Hein, lui, il était grand, fait qu'il n'était pas prêt à être comme les petits pour entrer dans cet esprit-là. Mais plus tard, dans un de ses sermons, il va dire « Croyez-en à mon expérience. J'ai, dans ma jeunesse, essayé de lire les Saintes Écritures, mais ma vie coupable m'enfermait l'intelligence. » C'est-à-dire que le bon Dieu n'a pas permis, parce que son cœur n'était pas pur, hein, son cœur n'était pas tout à Dieu encore, le bon Dieu n'a pas permis justement qu'il y entre. Hein, ma vie coupable m'enfermait l'intelligence, et comme mon cœur n'était pas pur, je ne pus jamais y pénétrer. Donc, dans le fond, c'est un exemple qu'il donnait aux autres. Si tu veux entrer dans cet esprit-là, purifie-toi, et là, la lumière va se faire. Quant à elle, ben Monique, ben elle n'a pas cessé de prier puis de pleurer, mais il faudra attendre encore 12 ans avant que son fils revienne. Et puis là, il va tomber dans une secte. C'est ça l'affaire. C'est que lui, il continue quand même ses recherches, tout ça. Donc là, la Bible, voyez-vous, ça n'a pas... Il s'est approché comme de Dieu. Donc, il y avait 19 ans à ce moment-là, avec l'Hortensius de Cicéron. Donc, avec Cicéron, il va s'approcher de Dieu, de la sagesse. Donc, il va s'élever un peu. En lisant les Écritures, il pensait... Puis là, non, lui, il n'était pas prêt. Et là, il va tomber dans le manichéisme. Donc, le manichéisme, on dit... donc, pendant 9 ans de temps, 9 ans qu'il va être dans le manichéisme. Donc, manichéisme, ça a été fait... c'est une doctrine qui a été proposée par Mani. C'est le nom, Mani, c'est le nom de celui qui a inventé ça, le manichéisme. Et dans le fond, ça, c'était... il y avait comme deux pôles, deux principes. Le bien et le mal. Bien, c'est sûr que nous autres, il y a le bien et le mal aussi. Mais dans le sens de deux principes, du bien et du mal, dans le sens, le côté Dieu, d'un côté le démon, puis nous autres, on est comme au milieu d'une querelle. Il y a une querelle entre les deux. Mais on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de cette querelle-là. On est comme pris entre deux feux. C'est-à-dire que pour lui, ce que ça veut dire, c'est que pour saint Augustin, là, ce que ça voulait dire, là, c'est que lui, il n'était pas coupable s'il s'était égaré. Hein? S'il était tombé dans le mal, ce n'était pas de sa faute. C'est à cause qu'il avait eu l'influence du mal. Il était sous l'influence, il avait été sous l'influence du mal. Mais ce n'était pas de sa faute. Et là-dedans, c'est ce qu'on disait, c'est pas de ta faute. Parce qu'on disait qu'il y avait comme deux choses là-dedans. Il y avait les élus. Ça, eux autres, c'était comme les saints, si vous voulez. C'était ceux qui jeûnaient, ceux en tout cas qui étaient élevés. Et il y avait les auditeurs. Les auditeurs, ça veut dire, c'est ceux qui... ça veut dire qu'ils pouvaient continuer dans les vies. Ils pouvaient continuer leur vie comme ils étaient là. Puis eux autres aussi, ils étaient sauvés. L'important, c'était la foi, ce n'était pas les œuvres. Ça n'a pas leur manière de vivre, ça n'a pas d'importance. Ils étaient sauvés comme les élus. Hein? Exactement comme ceux qui jeûnaient, qui se mortifiaient, qui eux autres faisaient des efforts justement pour se sanctifier. Ils étaient exactement eux aussi sauvés comme tous les autres. Donc, il pouvait continuer. Donc, lui, ça lui donnait une belle excuse pour son état de vie. Donc, ça venait excuser son état de vie. Ce n'était pas de sa faute, hein, puisqu'il était pris dans une querelle. Il était victime du principe du mal. Donc, ce n'était pas de sa faute. Mais il pouvait continuer à vivre comme ça, et puis ça n'avait pas d'importance. Il était pour être sauvé quand même. On dit que c'était une société secrète, le manichéisme, bon, tout ça. Puis eux autres, c'était la raison. C'était ça qui était important. Donc, la tête. Donc, lui, ça allait bien avec lui aussi, parce qu'il faisait toutes ses recherches. Même, on parlait de Jésus-Christ, parce que s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, il n'aurait pas embarqué. On parlait de Jésus-Christ puis du Saint-Esprit, mais comme il dit, c'était juste des mots. Hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu. Il n'y avait rien, il dit, c'était vide. Hein, c'était complètement vide.
Et là, imaginez, lui à la table, il parlait de ça avec Monique. Et puis là, Monique, elle n'embarquait pas. Elle avait la foi de son enfance, puisque c'est qu'elle avait éduqué son enfant, Augustin, puis tout ça. Puis elle n'avait rien qu'une voix, puis c'était cette vérité-là. Puis c'était celle-là qu'elle approfondissait, puis il n'y en avait pas d'autre. Même assez qu'à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus s'asseoir avec lui. Même elle voulait quitter la maison, là, c'est-à-dire pas trop loin, parce qu'elle voulait garder un œil. Mais là, c'est là qu'elle a eu un songe, une espèce de songe. C'est-à-dire un songe prémonitoire. Et là, c'est là qu'elle va changer d'avis. C'était ceci. Il lui semblait en effet qu'elle était debout sur une règle de bois. Et voici qu'elle vit venir à elle un jeune homme tout brillant de lumière et qui joyeux lui souriait alors qu'elle était plongée dans une profonde tristesse. Alors ce jeune homme lui demanda la cause de son chagrin et de ses larmes continuelles, non pour s'informer, mais pour l'instruire elle-même. Et ma mère ayant répondu qu'elle pleurait ma perte, il lui commanda de bannir toute crainte et de faire attention que là où elle était, là j'étais aussi. Ma mère ayant obéi m'aperçut en effet à côté d'elle, debout sur la même règle. Ça veut dire ceci, en langage décodé. Ça veut dire qu'un jour, son fils sera à ses côtés. Il était sur la même règle. La même règle de foi. Il partagerait la même foi, le même amour de Dieu, puis tout ça. Il n'a pas dit que ce serait Augustin. C'est-à-dire il serait sur la même règle qu'elle. C'est pas lui qui sera même. C'est-à-dire qu'elle, à cause de elle, il serait sur la même règle. Parce que lui, il a voulu interpréter, parce qu'elle, quand elle a eu ce songe-là, il en a parlé, bien entendu, elle a partagé ça avec lui. Et puis lui, il a donné son interprétation. Il dit, je m'efforçais de l'interpréter en ce sens, qu'elle ne devait pas désespérer, d'être un jour elle-même ce que j'étais. Voyez-vous, donc c'est pas tout à fait ça. Et puis là, c'est là qu'elle s'est objectée. Elle dit non. Il n'a pas été dit où il est, tu seras. Où il est, c'est-à-dire Augustin, où il est, tu seras. Mais il sera où tu es. C'est-à-dire là où est Monique, là sera ton fils. Et il dit que c'est là qu'il dit, oui, je confesse, cette réponse fit en moi plus d'impression que le songe lui-même, par lequel cette mère si pieuse connut longtemps d'avance la joie qui devait succéder à ses inquiétudes d'alors. Donc, elle avait beaucoup plus d'espérance là, pour prier, parce que dans le fond, là, il disait que son fils était pour dans le fond, il était pour se convertir. Sainte Monique va consulter un évêque, dans le fond, qui va être Ambroise. Et c'est là qu'elle va consulter, elle va dire, elle va lui parler de son fils, bon, tout ce qu'il y a, puis là, elle voudrait bien qu'il parle, qu'il fasse quelque chose, puis là, dis-lui, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Il dit, il ne faut pas enjamber la providence. En voulant dire, il ne faut pas passer par-dessus le bon Dieu en son temps. Et lui, tout ce qu'il a dit, de prier, de continuer de prier comme elle faisait là, pour lui. Mais que là, il était trop ancré, tu sais, dans le manichéisme, là, il était trop entré dans ça. Puis en plus, non seulement il était ancré, mais lui-même est en train de faire des adeptes, là. Il faisait des petits, là, avec ça, là. C'est-à-dire que lui, il propageait la doctrine, puis à cause de lui, il y en a d'autres qui embarquaient. Donc, et là, elle n'était pas satisfaite, puis là, avec ses pleurs, en tout cas, puis tout ça, puis là, finalement, il dit, retirez-vous et vivez ainsi, il n'est pas possible que le fils de telles larmes périsse. Hein, il n'est pas possible que le fils de tant de larmes périsse. Donc, elle était partie quand même un peu consolée, mais pas complètement. Donc, bon, c'est là qu'il dit, Saint Augustin, il dit, dans le fond, dans cette secte-là du manichéisme, c'est ça. Si on avait soif de pureté, c'est ce qu'il appelait les élus, donc ceux qui se sanctifiaient le plus. Donc, on pouvait être dans cet état-là. Eux autres, puis ils vivaient dans la chasteté, dans l'abstinence. Eux autres, c'est les élus, ils étaient sauvés, bien entendu. Les autres, les auditeurs, comme Augustin, dans le fond. Donc, ils n'étaient pas tenus à la pénitence des élus, mais ils étaient tous sauvés. L'important, c'est qu'ils étaient tous sauvés. Ils étaient sauvés parce qu'ils croyaient. Ce n'est pas à cause de leurs œuvres, mais c'est à cause qu'ils croyaient. Et là, dans cette époque-là, lui, tout ce qu'il pensait, c'était, dans le fond, à l'esprit du monde. Hein? On pourrait dire l'esprit du monde, c'est-à-dire la beauté d'une épouse, les richesses, la vanité, les honneurs. C'est ça qui l'intéressait, c'est ça qu'il espérait, c'est ça qu'il désirait, tout le temps qu'il a été, justement, dans la secte des manichéens. Et, oui, c'est parce que l'évêque Saint-Ambroise, il avait dit que, oui, pour la consoler un peu, il dit, non, il dit, c'est pas encore le temps, il n'est pas prêt à entendre d'autres choses, il est trop ancré dans la doctrine.
Mais il dit, il va finir par voir ses erreurs. En lisant les livres des manichéens, il va finir par voir les erreurs dedans. Donc, un peu comme Monique, comme quand elle disait, avec peu de science, il va se perdre, mais avec beaucoup de science, il va retrouver le chemin. Et dans le fond, c'est ce qui va arriver. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Et parce que là, lui, il continuait, c'est ça qui l'a sauvé, c'est que lui, il avait une soif de vérité. C'est que lui, il n'avait pas juste, bon, mettons, les manichéens, ce qu'ils enseignaient, il ne s'était pas contenté seulement de ce qu'ils enseignaient, mais il voulait creuser, lui. Donc ça, dans le fond, ça l'a sauvé, cette recherche de vérité-là. Et finalement, c'est que là, il va s'en venir à la substance divine. Qu'est-ce que c'est qu'il va s'en venir à s'attacher à ce que c'est, il veut savoir, qu'est-ce que c'est que la substance divine? Dieu, c'est qui, c'est quoi? Il est-tu de la chair comme nous autres? Il ne savait même pas que Dieu est un esprit. Il ne savait pas que Dieu est un esprit, un pur esprit. Et les autres, dans la secte, l'erreur qu'on propageait, c'est qu'on disait qu'en dehors de tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ce qu'on atteint au moyen des sens corporels, il n'y a qu'imagination et néant. Fait que voyez-vous comment vous pouvez vous faire une idée de ce que c'est que Dieu, la substance divine, puis quand vous apprenez que Dieu est un pur esprit. Hein, c'est difficile. Parce que pour eux autres, la seule manière, en dehors de ce qu'on voit, de ce qu'on touche dans le fond à travers les sens, c'est le néant, c'est l'imagination. Il dit, me débattant avec fièvre dans la privation de la vérité, parce que là, il va se rendre compte que, justement, la vérité n'était pas tout entière là. Je vous cherchais, ô mon Dieu, non par cette lumière de l'intelligence qui me rend supérieur aux animaux, mais par mes sens corporels. Je ne savais pas que Dieu est un pur esprit, qui n'a ni longueur, ni largeur, ni étendue. Et là, il va avoir... et là, bon, cette partie de la vie de Saint-Augustin, que l'on pourrait appeler les l'année de Carthage, vont durer de 371 à 383. Et tout ça va être coupé par une année à Tagas. Ils vont revenir à Tagas en 374 et 375. Et bien entendu, Monique aussi va revenir dans son pays natal avec lui. Et alors, à ce moment-là, il y avait 20 ans. Donc, il était au terme de ses études. Donc, il vient s'établir à Tagas. Donc, il va devenir professeur. Il va ouvrir sa petite école de littérature. Et là, aussi, on dit qu'à cette époque-là, il y a un grand sens, il y a beaucoup, un grand sens de l'amitié. Il s'attache beaucoup à ses amis, beaucoup. Entre autres, un qui s'appelle Alipius. Ouais. Ça a peut-être des noms de baptême, il y en a qui en cherchent des originaux. Là. Navigius, Alipius, ça pourrait être un nom peut-être. Donc, Alipius, c'était comme la moitié de lui-même. C'est comme s'il était confondu, c'est comme s'il était un ensemble, tellement qu'ils étaient amis. Et là, il va arriver une chose inattendue, c'est qu'il va tomber malade. Et puis là, comme il est tombé malade, comme lui, il était catéchumène, dans le fond, comme tous les autres, il était tout un peu comme catéchumène jusqu'à temps qu'il demande le baptême ou qu'il arrive, ben là, ce qui arrive là. Donc là, au moment de la mort, automatiquement, le prêtre est venu, mais là, il ne pouvait pas y expliquer ce que c'était le baptême parce qu'il était inconscient. Il a donné le baptême, mais après le baptême, il s'est réveillé, là, il a expliqué, ce qui s'était passé, qu'il avait été baptisé, etc. Et puis là, pendant ce temps-là, pendant que le prêtre était venu baptiser son ami, puis tout ça, puis là, Augustin était témoin de ça. Et puis lui, là, il se moquait complètement de ça. Il dit, il ne concevait que du dédain pour ces quelques gouttes d'eau répandues sur un homme privé de sentiments. Et puis là, il s'est dit, si mon ami peut se réveiller, là, ils vont voir qu'il n'a pas changé d'idée. En voulant dire qu'il est resté comme il était avant. Et puis là, quand Saint-Augustin s'est mis à rire de ça, il dit, ouais, tu as été baptisé, les gouttes d'eau, etc. Ah bien, l'autre, non, là, il n'était plus d'accord avec Saint-Augustin. Il dit, j'ai voulu plaisanter, pensant qu'il rirait avec moi de ce baptême qu'il avait reçu sans le savoir et dont on lui avait seulement parlé ensuite. Mais il me repoussa avec horreur, comme si j'eusse été son ennemi. Et avec une admirable liberté, au nom de notre amitié, il me défendit de parler comme je faisais. Mais là, lui, il s'était dit, là, il va se rétablir, là, puis quand il va être bien, là, on va le ramener. On va le ramener dans la famille, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il est mort.
il n'est pas guéri, il est mort d'une fièvre. Et là, Saint-Augustin était démoli, là, complètement démoli. Même on avait beau, puis sa mère, puis tout son entourage, puis ses amis essayaient de l'encourager à rien à faire, absolument rien à faire. Il dit, j'avais horreur de tout, même de la lumière, et tout ce qui n'était pas mon ami m'était insupportable. Et il trouvait seulement un peu de consolation, c'est dans les larmes, c'est quand il pleurait, justement un peu, c'est là qu'il trouvait un peu de consolation. Oh, qu'il parle bien, son ami le poète, moitié de mon âme, car je sentais que son âme et la sienne n'avaient été qu'une âme en deux corps. Hein, tellement unis tous les deux, qu'ils étaient une âme en deux corps. C'est pourquoi la vie m'était en horreur, je ne voulais plus vivre, réduit que j'étais, pour ainsi dire, à la moitié de moi-même, après la mort de son ami. Donc, on aurait pensé que là, ça l'aurait peut-être rapproché de Dieu. Non, il continue encore toujours la même chose, mais là, il tombe dans une espèce de mélancolie. Et là, sa mère a dit, il faut réagir. Ça veut dire que là, il ne pouvait plus rester à Tagaste. Il est revenu à Tagaste. Il repart pour Carthage. Là, elle dit, en voulant dire un moindre mal, elle savait que Carthage, c'était pas elle, c'était la ville de la perdition. Hein? Carthage, c'était la ville de la perdition. Mais là, il fallait réagir vite. Donc, ils repartent. Et là, sa mère ne le suivra pas, là. Elle va rester à Tagaste. Elle va rester là. Mais elle va toujours le suivre de ses prières, parce qu'elle a dit, si je ne peux pas le suivre avec mon corps, avec mon corps, je ne peux pas le suivre avec mes larmes, mes prières. Mes larmes et mes prières vont l'entourer. Donc, elle était toujours là avec elle. Et à cette époque-là, Saint-Augustin a décrit un peu ce que c'était sa mère. Il a fait une espèce de tableau, un peu, de ce qu'était Sainte Monique, de ce qu'était la vie de Sainte Monique. Vous savez, ô mon Dieu, c'est toujours Augustin qui parle, ce qu'était alors ma mère, c'était une veuve chaste, sobre, pleine de charité pour les pauvres, rendant toutes sortes d'hommages et de services à vos saints, ne laissant jamais passer un seul jour sans participer à l'oblation divine de l'autel, c'est-à-dire l'Eucharistie, la messe. Et si assidue à l'Église, que soir et matin il y passait de longues heures, recueillie, silencieuse, occupée, non des nouvelles du jour, ni des bavardages avec ses voisines, mais à s'entretenir avec vous, ô mon Dieu, et à vous écouter. Donc, c'est de la manière dont vivait Monique pendant que son fils était retourné, lui, à Carthage. Donc, dans le fond, c'était l'oraison, elle était constamment en recueillement, constamment, dans le fond, dans la présence du Seigneur. Et donc, dans un échange d'amour. Donc, c'est une femme d'oraison, hein, une femme d'oraison, de haute vie intérieure. Et d'ailleurs, aussi, on dit qu'elle aimait beaucoup jeûner. On dit ceci, bien c'est lui, c'est encore Augustin qui parle. Si grande était la grâce par laquelle cette servante du Christ surpassait tous les autres dans le jeûne, que s'il lui arrivait de s'asseoir à table, elle n'y allait que comme une médecine amère. Donc elle, c'était pas avec appétit, puis avec un bon repas, un bon poulet, un bon smoke meat. Non, c'est pas ça. C'était pas cette nourriture-là qui la comblait. Hein? On dit qu'elle se présentait à table, elle y allait comme une médecine amère, tellement qu'elle pratiquait le jeûne. Et jamais une parole de nature profane, mais dans toutes ses conversations, elle ramenait constamment au Christ. Tout le temps, tout le temps. Et elle pratiquait la charité envers les pauvres. Et même là, maintenant, Augustin, il était capable quand même assez de voir à lui-même. Et là, elle a réduit son train de vie avec ses deux enfants, parce qu'elle avait quand même encore ses deux enfants, là, Navigius puis Perpétue. Donc, elle a quand même réduit suffisamment son train de vie pour essayer aider les pauvres. Puis, ce que c'est qui n'était pas suffisant parce qu'elle ne pouvait pas le donner monétairement, comme elle disait, il y a une chose qu'elle pouvait donner, dans le sens, c'est le service. C'est le service qu'elle leur donnait. Hein, un sourire, l'aide qu'elle pouvait leur apporter. Dans le fond, elle dit ça vaut mieux encore que tout ce qu'on pouvait leur donner en argent. Et d'ailleurs, on l'appelait la servante des pauvres. Et même, on a écrit comme une espèce de petit hymne là-dessus. Elle servit les besogneux, elle les nourrit dans le Christ, surnommée mère des pauvres, prenant soin des infirmes, elle lava, pansa leurs plaies et purifia leurs souillures. Et tout ça est alimenté au Saint-Sacrifice, c'est-à-dire la messe, l'Eucharistie. Et bien entendu que là, elle offrait spécialement son fils à ce moment-là. Ah, je ne puis assez dire tout le cœur qu'elle avait pour moi, comment elle m'enfantait par l'Esprit, c'est-à-dire par toutes ses prières, ses jeûnes, tout le service des pauvres, tout ça. Elle m'enfantait par l'Esprit avec plus de sollicitude qu'elle n'avait fait par la chair.
C'est-à-dire qu'en mettant encore plus, c'était plus intense. Tant de prières si souvent répétées, si longuement prolongées, où était-elle donc? Ben, nulle part ailleurs que devant Dieu. Elle était là, auprès de Dieu. Ces prières-là montaient directement dans le cœur de Dieu. C'est ça que veut dire saint Augustin. Et d'ailleurs, il sera le premier à dire que c'est les prières de sa mère qui l'ont sauvé. Hein? Ça, je pense, c'est assez évident. Donc, les expériences de saint Augustin. Donc, on dit qu'il restait affamé de vérité. Et puis là, il commençait à comprendre là, qu'il ne faut pas juste admirer la beauté des paroles, mais le contenu aussi. Là. C'est bien beau le contenu. Et puis là, on y avait dit qu'il y avait un évêque, eux autres, les manichéens, il y avait un évêque qui s'appelait Faust. Et puis là, on avait dit que lui va être en mesure de répondre à toutes tes questions, parce que là, lui, il avait commencé à avoir des trous. Parce que là, eux autres, ils tombaient aussi dans l'histoire de l'astrologie, puis tout ça, là, puis des patentes comme ça. Là. Fait que là, avec les astres qu'ils mettaient dans ça, puis en tout cas, plein d'affaires. Puis là, lui, il voulait des questions, mais là, personne n'était capable d'y répondre. Puis là, ils ont dit, oui, mais on a notre saint évêque, Faust, qui, lui, va être en mesure de répondre à toutes tes questions. Et puis là, finalement, il a parlé avec lui. Et puis finalement, il n'a rien appris de neuf, absolument rien. Et là, il a été vraiment déçu. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, quand il a vu que si lui ne pouvait pas lui donner de réponse, il n'y en aura pas d'autre. Parce qu'il l'avait mis au-dessus de tout. Ils ont dit, lui, en voulant dire, il a toute la science. Mais si lui ne pouvait pas répondre aux questions d'Augustin, il n'y en a pas d'autre après lui qui pouvait répondre. Donc, à partir de ce jour-là, tout effort pour avancer dans cette secte cessa de ma part. Mais sans les quitter, puis sans dire non plus que c'était l'Église catholique qui avait raison. Il restait encore dans la secte, mais par contre, là, il a arrêté ses recherches dans ce sens-là, mais il attendait d'autres lumières ailleurs. Mais il cherchait. Et dans le fond, il dit, dans le fond, ça a été tant mieux, parce que dans le fond, OK, Faust m'avait fait tomber dans son piège, hein, le piège mortel, comme il l'appelait, mais par contre, il m'a aidé aussi à en sortir. Parce que comme il n'était pas en mesure de répondre à ces questions, bien là, ça a été une occasion pour Augustin, dans le fond, de chercher ailleurs, trouver des réponses justement à ces questions. Et puis là, il dit, « Oh mon Dieu, si vous ne m'avez pas abandonné à ce moment critique, c'est que ma mère pleurait nuit et jour et qu'elle versait pour moi en sacrifice tout le sang de son cœur. » Hein? Elle versait pour moi en sacrifice tout le sang de son cœur. Ainsi agissez-vous par des modes merveilleux. Et là, Monique va tomber dans une grande désolation parce que son fils va y apprendre un autre voyage. Carthage, c'est fini. Il s'en va à Rome. Ah ben là, elle ne le voyait pas partir à Rome. Déjà qu'à Carthage, elle trouvait ça dur. Mais là, Rome, là, elle dit il est perdu à Carthage, qu'est-ce que ça va être à Rome? Fait que là, ça va être pas mal difficile pour elle, mais finalement, parce qu'on lui avait dit, tu vas trouver une meilleure situation là-bas, à Rome, puis tout ça, puis le bon, puis tu vas avoir des meilleurs élèves aussi, tu vas voir, ça va aller mieux. Fait que finalement, elle a décidé de partir à Rome. Mais là, Rome, il fallait prendre le bateau pour aller là. Lui, il est en Afrique, là, il faut qu'il aille à Rome. Là. Et là, il avait parlé à sa mère de son projet. Et puis là, elle avait résolu, elle ne voulait pas qu'il parte, premièrement. Elle, son idée, c'était pas qu'il parte. Mais comme il n'y avait pas moyen, il n'y a pas moyen qu'il fallait qu'il parte, donc elle a décidé de partir avec lui. Mais lui, ce n'était pas son idée, là. Il n'y a pas l'idée. Puis pour être sûr là, qu'ils étaient pour partir ensemble, le jour du départ était à côté de lui. Tu sais, bras dessous, là. Tu sais, puis elle ne lâchait pas. Elle ne lâchait pas, pantoute. Elle ne la quittait pas un instant. Tu sais, quand ils sont arrivés au port. Et puis, lui, il était avec un ami, par exemple, quand il est parti. Et là, c'est là qu'il a fait un mensonge. Il a menti à sa mère. Il a dit, on ne pourra pas partir tout de suite parce que les vents sont contraires, puis là, il faut attendre. Fait que là, sa mère a dit, il faut attendre à demain. Il dit, il faut attendre à demain pour partir parce que les vents sont contraires, puis tout ça. Mais c'était pas tout à fait faux, ça, de dire que les vents sont contraires, mais lui, en même temps, c'était pour se débarrasser de sa mère. Il ne voulait pas l'avoir à côté de lui. Donc là, pendant ce temps-là, elle, comme c'était une femme qui était toujours en prière, elle avait décidé d'aller prier dans l'oratoire. Il y avait un oratoire là, de Saint-Cyprien là, dans ce coin-là. Et puis là, elle avait décidé d'aller prier là toute la nuit en attendant le bateau le lendemain matin. Et lui, bien, pendant ce temps-là, il avait prétexté qu'il fallait qu'il reste avec son ami. Fait que, comme ça, il a pu se détacher de sa mère. Hein?
Oui, oui, toute sa famille va toujours suivre. Oui, mais même si on en parle comme s'ils ne sont pas là, les autres sont toujours là. C'est-à-dire sa femme, bien sa femme qui n'est pas sa femme, mais son ami, puis son fils là, vont toujours être avec lui. Et là, à ce moment-là, ils vont... oui, c'est ça. Donc, finalement, les vents vont changer, mais au cours de la nuit. Puis là, lui, il n'ira pas chercher sa mère pour dire, ben non. Mais non, c'est parce que justement, il voulait s'en débarrasser. Il savait que, dans le fond, il savait que lui, ça ne durera pas longtemps, puis que le bateau partirait. Il savait que le bateau partirait pareil, là. Il partirait peut-être un petit peu plus tard, mais il savait qu'il partirait. Et puis là, le lendemain matin, par exemple, quand Samuel a su qu'il était parti, on dit que là, ça a été la désolation. Et dans ses confessions, dans le livre des confessions de Saint-Augustin, il écrit « Elle était devenue comme folle de douleur. » Folle de douleur. Elle errait sur le rivage. Elle accusait son fils de l'avoir trompé. Elle se plaignait à Dieu d'avoir méprisé sa prière. Elle aurait voulu trouver un vaisseau en partance pour Rome afin de rattraper le fugitif. Elle se désespérait à la pensée de ne pas partager les périls qu'Augustin pouvait courir sur mer et ceux plus grands encore qui l'attendaient à Rome. Mais partons qu'elle ne la voyait pas, mais Dieu voyait que, par le fond, en l'envoyant à Rome, c'est là que se produirait, dans le fond, ce pourquoi elle avait prié tant longtemps, c'est-à-dire sa conversion. Mais là, Dieu voyait de plus haut. Et elle la voyait, elle pensait que... Mais finalement, bien entendu, qu'elle n'a pas voulu à son fils, dans le sens qu'elle a continué de prier, puis elle a continué de prier Dieu pareil. Là. Mais ça reste qu'elle est tombée dans une... Et puis là, les larmes, des fleuves de larmes, on dit, et il continua à verser avec ses prières ces fleuves de larmes qui marquaient chaque jour la place où elle se mettait en oraison. Qui marquait la place où elle se mettait en oraison. Mais l'auteur, c'est un Monseigneur qui écrit ce livre-là, il dit, donc Dieu voyait les choses d'en haut. Rien de plus évident pour nous. Ben oui, nous autres, on lit ça par après, puis on dit, oui, c'est clair, mais c'était pas aussi clair que ça pour elle. C'est ce que nous avons souvent peine à comprendre. Nos prières ne sont pas toujours exaucées littéralement, parce que là, dans le fond, elle demandait qu'il ne parte pas, là, lui. Là. C'est ça qu'elle demandait à Dieu, qu'il ne parte pas pour Rome. Elle ne voulait pas qu'il parte à Rome. Donc, nos prières ne sont pas toujours exaucées littéralement, mais c'est parce qu'elles le sont supérieurement. Dieu voit plus loin, Dieu voit l'avenir, Dieu voit tout ça. Donc, voyez plus loin. Et donc, cet enfantement douloureux va continuer pour Monique. Donc, lui, il va se rendre à Rome. Finalement, il va rester seulement une année. Il n'y aura pas le succès qu'il avait voulu, qu'il avait désiré. Parce qu'il n'arrivera pas à percer là-bas. Puis les élèves, ce ne sera pas mieux qu'en Afrique, finalement. Puis même, il va trouver qu'ils sont pires. Parce qu'ils arrivent au moment de finir leur cours, avant de finir leur cours, puis dans le fond, de payer de professeur, ils se mettent tous ensemble, et puis ils prétextent que c'était pas le bon cours qu'ils ont suivi, puis pour aller à un autre professeur pour pas le payer. Fait que là, ils trouvent que leur piège est encore pire. Donc, ils trouvent, dans le fond, qu'ils trouvaient que les élèves en Afrique étaient bruyants, puis tout ça, puis pas disciplinés, mais là, ils trouvent qu'à Rome, c'est pas mieux. Donc, ils ne trouvent pas le succès là-bas. Et puis aussi, ils commencent à ressentir une tristesse en dedans. Oui, il sent une tristesse assez que cette tristesse-là va l'amener aux portes du tombeau, aux portes de la mort. Il va tomber dans une espèce de tristesse. Ben oui, ses affaires ne fonctionnent pas bien, tout ça. Et puis c'est peut-être aussi que le bon Dieu, tranquillement, aussi, est à travers tout ça. Là. Il dit, « Je me mourais et je m'en allais au tombeau chargé de tout le poids des crimes que j'avais commis contre Dieu, contre moi-même et contre les autres, fardeau terrible auquel il fallait joindre ce péché originel dont je n'avais jamais été purifié. Il n'avait pas reçu le baptême. Donc, il y avait le péché originel, puis tous ceux qui avaient fait de toute sa vie. Et dans cette extrémité, il ne songeait pas à recevoir le baptême, même qu'il s'en moquait. Je ne demandais pas de baptême dans un péril si grand, et non seulement je n'y pensais pas, alors que quand il était tout petit, quand il était malade, c'est ce qu'il avait demandé. Et là, même il dit, non, je n'y pensais pas. Et j'en riais et je m'en moquais. Ô mon Dieu, où serais-je allé si j'étais mort en ce moment? Dans les flammes de l'enfer. C'est ça qu'il dit Saint Augustin. Où je serais allé, c'est dans l'enfer. C'est là que je serais allé. Parmi des tourments proportionnés à mes crimes, selon l'ordre immuable de votre souveraine providence. C'est là que je serais allé. Mais ma mère, elle ne savait pas. Là, et Monique n'était pas avec lui, là, parce qu'elle... la petite passe, puis tout ça, puis elle était restée. Elle était retournée tout simplement à Tagaste après ça. Et donc, elle ne savait pas, mais toujours elle priait, il savait qu'elle ne lâchait pas.
Il dit, et je ne vous ai pas dit, et je ne dirai jamais assez à quel point elle m'aimait. Dans le fond, c'est ça. Si elle priait autant, puis qu'elle se sacrifiait autant, c'est parce qu'elle m'aimait. Il dit, je ne dirai jamais assez à quel point elle m'aimait. Et là, il conclut en s'adressant à Dieu. Vous n'avez pas permis, mon Dieu, que je meure dans un état aussi funeste. Car si ma mort, une mort éternelle, parce que c'est là qu'il s'en allait, là, en enfer, une mort éternelle eût traversé les entrailles de l'amour de ma mère, cela eût fait à son cœur une blessure telle qu'elle ne s'en serait jamais guérie. Non, elle n'aura pas pu guérir de ça. Avoir su que son fils s'en allait mourir comme ça, là, elle n'aura pas pu vivre comme ça. Donc, même si ses prières semblaient ne pas être exaucées, la providence travaillait. Donc, dégoût de Rome, insuccès à Rome, et puis là, il sait qu'il y a une place à Milan aussi. Ah ben avant ça, c'est que là, les manichéens, là, ils commencent les affaires d'élus, là, tu sais, ceux qui sont déclarés saints, là, ils s'aperçoivent que c'est juste l'apparence de la sainteté qu'ils ont. Là, ils commencent, là, les manichéens, là, ils ne croient plus pas beaucoup à ça. Donc, il dit, comme il dit, je doutais de Dieu, mais là, il dit des hommes encore plus. Et puis là, à ce moment-là, il obtient une place à Milan, il sait qu'il y a une place. Il a appris que la chaire de rhétorique de la ville de Milan avait une place. Et puis là, lui, il a appliqué pour ce poste-là. Et puis là, s'il y avait ce poste-là, il savait qu'il n'y aurait plus d'ennui financier. Que là, tout serait réglé, il n'y aurait plus jamais d'ennui. Et là, finalement, il en fait la demande, puis comme il y avait toutes les qualités pour remplir ce poste-là, il est accepté. Et c'est là, dans le fond, que la Providence va le conduire. Parce que là, elle va le conduire, dans le fond, à son salut. Parce que là, il va être à l'école d'Ambroise. Ambroise, l'évêque Ambroise. Là, il va le rencontrer vraiment, Ambroise. On sait que sa mère, elle avait déjà parlé à des prêtres, avait déjà parlé à Ambroise de son cas, etc., etc. Mais là, voyez-vous, la Providence l'amène là. Ça ne marche pas à Rome, ça va à Milan, il y a un poste là. Et il va faire la rencontre avec Ambroise. Et quand il va rencontrer Ambroise, ce qui va le plus le toucher, c'est que, justement, il dit, j'ai été reçu comme un fils. Comme un fils, comme si c'était son père, dans le fond. Et c'est ça, dans le fond, avant même d'admirer, justement, sa grande éloquence, puis sa sainteté, parce que lui, il avait sa réputation tapette, Ambroise, c'est surtout la manière dont il l'avait accueilli. Vraiment comme un père qui accueille son fils. Et c'est comme ça qu'il s'est senti. Quand Saint Augustin a fait sa rencontre, ça faisait déjà 10 ans qu'il était évêque à Milan. Et là, il va être au pied d'Ambroise. Mais là, lui, ça va être... parce que là, tu sais, Ambroise, la réputation d'Ambroise, les discours d'Ambroise, puis tout ça, tu ne vas pas passer à côté de ça quand tu allais à Milan. Donc, lui, c'était d'aller voir si vraiment il était fidèle, si vraiment on n'avait pas trop exagéré sa réputation, ou bien si on n'avait pas trop diminué, ou bien si c'était vraiment ça, là, s'il était vraiment celui qu'on disait. Et puis lui, dans le fond, au début, c'est que c'est qu'il recherchait, c'est la manière. Lui, c'était toujours l'éloquence, c'est-à-dire, c'était pas le fond qui l'intéressait. C'est pas ce qu'il disait, c'est de la manière dont lui s'exprimait. C'est ça qui l'intéressait au début. Mais bien entendu, comme il dit, la manière dont il s'exprimait, mais aussi les idées aussi. Les idées vont rentrer aussi. La manière dont il parle, mais les idées aussi. Et tranquillement, c'est ça qui va faire son chemin. Ça va faire son chemin en lui. Et sans s'en apercevoir, c'est là que le changement va s'opérer. Tranquillement, mais ça va s'opérer. Comme en écoutant le Saint-Évêque, je ne me mettais pas en peine d'apprendre ce qu'il disait, mais seulement d'apprécier la manière dont il le disait. Néanmoins, parce que les choses sont inséparables des paroles, je ne pouvais empêcher que les unes entrassent avec les autres dans ma pensée. Et lorsque j'appliquais toute mon attention à bien remarquer toute l'éloquence de ses discours, j'en reconnaissais en même temps la force et la vérité, ce qui toutefois ne se fit que peu à peu et par degrés. Donc, tranquillement, là, il se rend compte que ça a du bon sens, dans le fond, ce qu'il dit. Puis les manichéens, là, tu sais, qui disaient que les catholiques, en voulant dire leur doctrine, puis tout ça, non, oublie ça, là. Mais là, il s'est rendu compte qu'un homme, parce que premièrement, il se rendait compte de l'intelligence de cet homme-là. Premièrement, c'était pas n'importe qui, Ambroise. Et puis que là, la manière dont il exposait les choses, là, il s'est rendu compte que ça avait plus que du bon sens. Ça avait du bon sens. Et justement, il dit, c'était pas pour autant une religion de bonne femme. C'était plus qu'une religion de bonne femme.
Donc, tranquillement, ça va rentrer, son enseignement va rentrer, ça va faire son chemin. Quand je changeais de sentiment et j'éprouvais une joie secrète en pensant que l'Église catholique, au sein de laquelle, étant enfant, j'avais appris à connaître le nom de Jésus, n'avait rien de ridicule dans sa foi. Donc là, il commence à revenir. Mais néanmoins, il n'était pas prêt à embrasser la doctrine d'Ambroise complètement. Tu sais, il avait encore sa vie, là, lui, là, sa vie de, entre guillemets, de débauche. Là, sa vie est encore là. Lui, il continuait d'être... ses passions étaient encore là, tout ça. Là, il y avait tout ce combat-là, ce combat-là encore à vivre. Là. Il vivait encore dans cet esprit-là. Là. Donc, j'ai résolu de... Mais, par exemple, à partir de ce moment-là, fini les manichéens. Là, il a résolu de vivre simplement comme un catéchumène dans l'Église catholique. Catéchumène, donc ce n'est pas un gros engagement. Là, le baptême, c'est l'engagement, c'est ça. S'il aurait dit « Ah là, je demande le baptême », ça veut dire que là, il aurait reçu l'enseignement, puis tout ça, puis là, il se serait engagé. Là, il aurait dit « Oui au Christ ». Mais là, il reste catéchumène, ça veut dire qu'il regarde encore un peu comme un spectateur, un peu à l'extérieur. Donc, il ne s'engage pas trop. Et puis là, finalement, bien, sa mère, elle a su tout ça, là, qui était partie, bien, elle savait qu'il était à Rome, mais là, finalement, elle a su probablement que lui, il a dû y écrire qu'il était rendu à Milan. Et puis là, elle a pu réunir ce qu'il fallait pour s'y rendre là-bas, à Milan. Et donc, elle a pris le bateau, elle aussi. Il fallait qu'elle prenne le bateau. Et sur le bateau, aussitôt que le bateau avait dépassé les côtes de l'Afrique, une grosse tempête, assez que les marins puis le capitaine ils ont dit « C'est fini, on est perdu, on est perdu ». Mais il n'y en avait rien qu'une qui ne pleurait pas. Une qui était dans la paix. Il n'y en avait rien qu'une qui était dans la paix, c'était Sainte Monique. Elle était complètement dans la paix. Parce qu'elle dit ceci, il lui semblait monstrueux de songer que Dieu pourrait la priver de revoir son fils. Elle qui avait tant pleuré pour lui. Et puis surtout qu'elle ne voulait pas mourir avant de le voir catholique. Elle ne voulait pas mourir avant de le voir catholique. Et puis en plus, c'est qu'elle avait eu comme une espèce une vision, dans laquelle elle avait dit que on était tous pour arriver au port. Et puis là, ça avait calmé les matelots. Et d'ailleurs, pas longtemps après qu'elle ait dit ça, la tempête s'est apaisée et ils sont rentrés tranquillement au port sans autre incident. Et là, il y a eu la rencontre à Milan avec son fils. Et puis là, son fils était tout content, il disait « Hey, là, fini manichéen, fini catéchumène. » Oui. Mais pour elle, ça n'a pas été l'étonnement ni l'excès de joie. Ce n'était pas encore là. Non, c'était pas ça. Parce que là, elle savait le chemin qu'il y avait encore à parcourir. Elle dit ce qu'il fallait, c'est qu'il devint entièrement catholique. Là, il était à la moitié d'un catholique. Il n'était pas complètement catholique. Qu'il fut pieux, fervent, fils soumis de l'Église, qu'il renonça à sa vie régulière. Il n'était pas marié, là, lui. Et contracta un mariage honnête et digne de sa qualité. Contracte un mariage honnête. Fait que ça, c'était pas fait encore. Donc, Et là, elle, aussitôt qu'elle a rencontré son fils, bon, tout ça, quand même, elle était contente, puis là, elle était là, donc elle l'enveloppait encore de ses prières et de ses larmes. Et là, elle va rencontrer Ambroise, puis là, elle va encore lui parler, puis là, elle sort de lui parler, puis elle dit, en voulant dire, oui, vous avez une bonne influence sur mon fils, il vient vous voir souvent, il va souvent vous entendre, puis tout ça. Là, en voulant dire, ça lui demanderait juste, tu sais, si vous pouvez, là, faire quelque chose de plus. Et puis là, c'est là qu'il avait répondu. Là, elle pensait qu'elle était peut-être pour dire, là, je vais le prendre en main, il va venir, je vais en planter, je vais lui donner des cours, puis vous allez voir, on va le rentrer dans le bercail, ce ne sera pas long. Non. Il n'en fut rien. Ambroise était de ceux qui comptent avant tout sur la grâce et non sur le savoir-faire personnel. Et non sur ses qualités à lui. Il estima qu'il fallait attendre. Il ne faut jamais enjamber sur la providence. En voulant dire, pour lui, c'était pas encore le temps. Et là, on dit que, Ambroise, il ne savait pas, dans le fond, tout ce qui se passait dans l'âme d'Augustin, puis tout ça. Puis Augustin venait souvent le voir. Lui, il avait toujours sa porte ouverte. Tout le temps, Augustin. Oui, mais c'était un homme là, super occupé, là. Tout plein de monde tout le temps alentour de lui, puis tout ça, puis tous ses discours. Puis tout ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps de repos. Puis quand il y avait un petit peu de repos, un petit peu de lousse, il lisait. Puis on dit qu'il lisait à voix basse. Le monde pouvait rentrer dans son bureau, comme lui, il rentrait dans son bureau, là, comme ça, la porte était ouverte, il rentrait, puis là, lui, il lisait. Mais là, il n'osait pas l'interrompre dans sa lecture. C'était le seul moment qu'il avait pour se refaire un peu, refaire ses forces aussi spirituelles, mais en même temps physiques.
Là, il n'osait pas trop. Puis en même temps, il aurait aimé parler avec lui, tu sais, parce qu'il y avait des interrogations, là, lui. Mais finalement, il n'a jamais pu, finalement, avec Ambroise, vraiment donner son cœur aussi, tout ce qu'il vivait à l'intérieur, pour avoir des conseils ou, tout ça, ou être guidé par lui. Finalement, voyez-vous, la Providence va agir autrement. Mais par contre, on dit que si impatiente que fut Monique, elle ne songea pas un instant à accuser Ambroise de la moindre négligence. Parce qu'elle avait été reçue, c'était un homme de douceur, de patience lui aussi, elle avait été bien reçue avec lui. Non, Ambroise, malgré tout ça, elle ne s'est pas choquée contre lui parce qu'il ne s'occupait pas de son fils comme elle l'aurait voulu. Mais encore là, elle abandonnait tout ça au bon Dieu. Mais là, on ne sait pas trop, comme il dit, on ne sait pas trop les entretiens aussi, qu'est-ce qui s'est vraiment parlé, mais sûrement qu'il s'est parlé ensemble avec Monique, l'évêque Saint-Ambroise, a dû sûrement parler de la situation régulière que vivait son fils. Donc, ça, il fallait que ce soit réglé d'une certaine manière. Donc, son fils avait déjà 15 ans à ce moment-là, là, quand c'est arrivé. Et par contre, et puis là, Monique avait comme son plan, probablement parce qu'en peut-être en parlant avec Saint-Ambroise, donc il fallait qu'il soit marié. Mais jamais ils ont songé avec celle avec qui elle a vu son fils. Et là qu'on pense, et là on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus, on ne sait pas du tout pourquoi. Il y avait peut-être eu un empêchement, peut-être elle qui était déjà mariée aussi, qui avait peut-être contracté un mariage avant, puis qui, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé, mais sûrement qu'il y avait déjà une question, parce que jamais Monique elle a pensé que ce serait sa femme, ce serait celle qui avait mis au monde son fils. Donc, elle a pensé. Donc là, elle a pensé à une affaire, il fallait y trouver une autre compagne qui consentait d'épouser son fils. Oui, ça a l'air un peu bizarre, là, mais c'est comme ça. Donc, elle a essayé de trouver une autre compagne. Finalement, elle a trouvé une autre compagne. Donc, il fallait trouver une autre compagne, mais il fallait aussi persuader celle qui était sa compagne là, depuis toujours, depuis 15 ans. Il fallait, elle aussi, il fallait qu'elle consente à abandonner. Donc, c'était une situation quand même qui était un peu délicate. Mais en tout cas, en priant, en tout cas, tout s'est arrangé. Elle a trouvé une compagne, mais là, elle était un peu jeune, cette compagne-là. On a dit, puis aussi laissé un temps entre la fin de cette relation-là, puis la nouvelle qui était pour entreprendre. On va attendre 2 ans avant de célébrer le mariage. Et après ça, il fallait convaincre l'autre, là, sa compagne, là, depuis 15 ans. Il fallait la convaincre. Et puis là, finalement, elle a tout accepté ça. Elle a accepté, elle en a fait le sacrifice. Elle a pleuré, elle aussi. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Mais pour Augustin, elle l'a fait pour Augustin et pour son salut éternel. Elle l'a fait. Elle a accepté. Et c'est là qu'on dit qu'elle s'est enfermée, à partir de ce moment-là, elle s'est enfermée elle-même dans un monastère pour y pleurer ses fautes et les expier devant Dieu. Donc, ça s'est fait comme ça. Et là, donc, elle valait mieux, oui, Augustin, il dit en parlant de sa compagne, il dit, elle valait mieux que moi. Et parce qu'elle l'aimait, là, on dit qu'il y a eu il y a eu des tempêtes, dans le sens qu'il y a eu des disputes, mais il y a eu des réconciliations aussi, là. Je veux dire, ils s'aimaient, là. Ils ont resté 15 ans quand même ensemble, là. Et donc, elle fit son sacrifice avec un courage et une générosité que je n'eus pas la force d'imiter. Donc là, il se retrouvait tout seul, là, lui, avec son gars. Là, il y avait son gars, mais là, elle était partie. Là, il n'y avait plus de compagne dans sa vie. Et puis là, sa mère, il avait dit 2 ans, mon petit gars. 2 ans de chasteté, mon petit pit. Et ça, c'était pas facile à vivre. Assez qu'il n'a même pas été capable. Il n'a pas été capable, il s'est trouvé une compagne. Oui, là, entre le temps qu'il devait se marier, voyez-vous, la grâce de Dieu commençait là, pas mal. Ambroise, là, il était proche. Là. Il s'est fait catéchumène. Là, il voit que la religion catholique, dans le fond, ça a du sens. Dans le fond, il commence à revenir à la foi de son enfance, que c'est que sa mère avait déposé dans son cœur quand il était tout petit. Et puis là, elle arrange toute son affaire. Il faut qu'il se marie, trouve une compagne. Son autre compagne accepte d'abandonner, de laisser Augustin pour son salut. Elle rentre chez les sœurs. Et puis finalement, lui, incapable d'attendre la main qui m'était promise, c'est ce qu'il... Esclave de la passion, je cherchais une autre compagne comme si je voulus accroître et hériter la maladie de mon âme. Donc, il y a eu une autre liaison pendant que tout ça se faisait, là. En attendant un soi-disant mariage dans 2 ans.
Ah ben là, hey, imaginez que quand elle a su ça, puis qu'elle elle entendait les paroles de son fils, là, elle se disait, en voulant dire, mon plan, le plan va échouer, quoi, ça ne marchera pas. Et même, il dit, donc Augustin lui-même tenait parfois des propos découragés, sa mère recommençait à trembler. Et même lui, il disait, voyez-vous ce qu'il disait dans cette période-là, il dit, après tout, il s'en faut de peu que je mette Épicure au-dessus de tous les philosophes. Épicure, lui, c'était justement la sensualité au coton. Les sens, la sensualité charnelle au coton. Cela voulait dire que le plaisir seul est le tout de l'homme et qu'en dehors du plaisir, il n'y a rien. C'est ça qui habitait Saint-Augustin là, pendant que sa mère faisait toutes ces périodes-là, pendant qu'Ambroise, en tout cas la grâce de Dieu, commençait là, à atteindre de plus en plus. Mais lui, il avait encore besoin, c'était pas encore fini son combat. Même je leur disais, supposez que nous soyons immortels et que nous puissions vivre dans une perpétuelle volupté des sens sans aucune crainte de la perdre jamais, ne serions-nous pas souverainement heureux? C'est-à-dire vivre dans une éternité là, de plaisir. C'est ça qui l'habitait, là, pendant que sa mère faisait des pieds et des mains pour, pour essayer de remettre sa vie à l'endroit. Il dit, je me plongeais ainsi plus profondément que jamais dans l'abîme des voluptés charnelles et je n'étais plus retenu que par la crainte de la mort et du jugement dernier. Au moins, il y avait une petite barrière. Dans le fond, ça, c'est l'éducation de sa mère. Parce que la foi de son enfance commençait à remonter, là. Hein, tranquillement. Dans le fond, la seule barrière qu'il y avait un peu sans se laisser aller complètement à ça, c'est qu'il y a la peur de la mort et la peur, dans le fond, du jugement dernier. Là, c'est ça qui le retenait un peu. Mais dans le fond, il souffrait là, dans ça. Là. Il y avait comme une contradiction parce que d'un côté, dans le fond, il voulait vivre Dieu, il voulait vivre dans la chasteté. Mais d'un autre côté, c'est qu'il en était incapable. Et sa passion était plus forte, donc il a tombé encore dedans. En quel soupir je poussais, et vous seul, ô mon Dieu, saviez ce que je souffrais. Qu'aurais-je pu en dire, même à mes meilleurs amis? Heureusement, votre oreille m'entendait, et vous ne perdiez rien des rugissements de mon cœur. Et puis là, donc, il y avait, tu sais, avec Cicéron, tu sais, il y avait eu comme un éveil, là, tu sais, Cicéron, il avait élevé un petit peu plus au niveau de la sagesse, puis tout ça. Et puis là, parce que finalement, c'est un ami d'Ambroise qui va le convertir complètement. Là. La conversion va venir d'un autre. Tu sais, ben, en tout cas, les réponses à ces questions là, qu'il n'a pas pu avoir avec Ambroise, on s'attendait que ça. Puis finalement, c'est un ami d'Ambroise qui va lui donner. Parce qu'il va tomber sur la lecture d'un livre de Platon. Et lui, cet homme-là, qui s'appelle Victorin, donc un autre beau nom à mettre dans votre album de baptême. Donc, c'est Victorin, lui, qui avait écrit un livre justement à partir des écrits de Platon. Et c'est là ça va donner encore un coup de plus, un coup dans le bon sens là, à Saint-Augustin. Dans le sens qu'il va même y découvrir la doctrine du Verbe. Tu sais, dans Saint Jean, le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, etc., etc. Là. Donc là, il va trouver ça dans Platon. Est-ce que Victorin en a écrit? Et puis là, ça le ramenait à qui? Ça le ramenait à Jésus. Et puis là, lui, voyez-vous, la foi de son enfance qui commençait à monter, puis tout ça. Donc là, tranquillement, là, vous voyez que là, même il dit, il en fut ébloui de ce qu'il avait lu. Et puis même, il dit, ça, à peine m'eût-il fait sentir son parfum, ce qu'il a lu, là, il dit, c'est comme un parfum, c'était comme un parfum. À peine en tomba-t-il quelques gouttes sur cette petite flamme qui commençait à brûler dans mon cœur, qu'il est impossible de comprendre à quel incendie je fus livré tout à coup. Et puis là, à partir de ce moment-là, les honneurs, la gloire, toute la vie, dans le fond, qu'il avait amené avant, pour lui, il voyait ça comme du néant. Et là, il voyait là, d'autres choses. D'autres choses mais ce n'était pas encore complètement là. Mais là, on est approche. Donc, ça avait pris, il y avait 32 ans. Donc, à 32 ans, Platon avait ouvert la porte. Avant, à 19 ans, il y avait Cicéron qui avait ouvert la porte. Et puis, à 32 ans, là, il y avait 32 ans à ce moment-là. Donc, c'est là qu'il a lu Platon, puis tout ça. Et puis là, il a trouvé la doctrine de Saint Jean dans ça. Et puis là, après ça, bien entendu que là, c'était la parole de Dieu, le Verbe là, c'est la parole de Dieu là, qui l'a commencé, là, le Verbe, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est là qu'il s'est... Et là, il dit qu'il a entendu une voix qui lui criait « Courage, je suis la nourriture des forts. Et tu me mangeras, mais ce n'est pas moi qui serai changé en toi, heureusement. » Heureusement pour lui, car c'est toi qui seras changé en moi.
Et même, il a entendu un appel, mais dans son cœur. Tous mes doutes s'évanouirent et j'aurais plutôt douté de moi et de ma vie que de douter désormais de la vérité. Là, maintenant, il avait touché Dieu. On l'a dit, il avait touché Dieu. Là. Et là, ça, c'était clair là, dans son cœur. Et là, en revenir, là, Monique, là, la grande joie est venue dans son cœur. Et c'est là que là, c'était le temps. Là, il a donné la lecture, une bonne lecture, les Épîtres de Saint Paul. Là, c'était le temps. Là, c'était le temps de Dieu. Et là, il s'est mis à lire ça. Et puis là, c'est là qu'il a vu qu'il décrivait le combat spirituel, Saint Paul. Tu sais, je ne fais pas le bien que je voudrais, puis je fais le mal que je ne voudrais pas. Tu sais, le combat comme le mal et le bien, les deux principes, les manichéens, le principe. Mais là, c'était expliqué autrement, là, dans Saint Paul. Hein, il n'était pas comme la victime du mal. Là. Le mal, ça venait de lui. Là. C'est lui qui en était responsable. Et tout un autre. Puis là, tout ça, il expliquait tout ça. Puis là, il a découvert que là, la doctrine des philosophes, là, puis en voulant dire la doctrine des envoyés de Dieu, là, c'était, là, la lumière entrait en lui. Puis là, il voyait que c'était complètement différent là, de ce que c'est qu'il avait pu entendre. Et là, il y avait eu un de ses amis qui était venu le voir, puis qui avait parlé parce que lui, il était soldat dans l'Empire romain. Et puis c'était un de ses anciens amis qui avait vécu avec lui pas à Rome, mais en Afrique. Puis là, qui était en Italie lui aussi. Et puis là, il avait voyagé un peu partout. Et puis en voyageant un peu partout, il avait vu aussi toutes les ermites. Tu sais, les ermites, ceux qui savaient consacrer leur virginité dans la chasteté, toute leur vie au bon Dieu, puis tout ça, dans la contemplation du mystère, du Verbe qui s'est fait chair, etc. Donc, là, lui, il dit, hein, j'en ai rencontré à telle place 1000, à une autre place 2000, un autre 50 000. Il y avait un grand ermite qui était mort, puis qui avait ramassé, il y avait eu 50 000 qui, comme lui, voulaient vivre comme lui, qui étaient rassemblés autour de lui. Et donc, fait que là, ça l'avait impressionné que du monde. Puis là, dans ça, il se rend compte, à travers le récit de son ami, que c'était du monde ordinaire. Puis lui, avec sa grosse philosophie, puis ses livres, puis sa grosse science, puis tout ça. Puis eux autres, ils se rendaient compte qu'ils étaient héroïques de vivre toute leur vie comme ça. Lui, il n'était même pas capable. Bien, en tout cas, il ne s'en sentait pas capable encore. Hein, j'avais bien la volonté de servir Dieu dans un amour élevé et chaste, et de ne jouir que de lui. Mais cette volonté nouvelle qui ne faisait que de naître n'était pas assez forte pour vaincre l'autre. Hein, il sentait comme les chaînes, il dit c'est comme des chaînes. L'autre volonté, la volonté charnelle là, qui m'avait habité depuis toutes ces années-là, faisait comme une chaîne. Et puis elle m'empêchait, elle, de vaincre. L'autre là, qui commençait à naître n'était pas assez forte pour la vaincre. Donc c'est pour ça que j'étais encore dans ces liens-là, j'étais pris en compte entre les deux volontés, l'ancienne et la nouvelle, celle qui voulait vivre justement de la chasteté comme les ermites, dans la contemplation puis tout ça, puis en même temps, bien, l'autre qui était trop forte. Donc, ça y prenait encore les recours, justement, de sa mère. Donc, sa mère qui souffrait tout ça, qui offrait tout ça, puis qui priait, puis qui pleurait. Et c'est là qu'il y avait eu la visite de son ami. Puis là, en racontant toutes ces histoires-là des ermites, là, ça avait touché son cœur. Puis même qu'il avait raconté à un moment donné que les soldats avaient été rencontrés, justement, ces ermites-là. Puis là, qu'en voyant le genre de vie, il avait décidé, deux soldats, il a décidé de tout laisser ça. Il avait dit... Quand ils étaient venus les rechercher, les soldats, ils ont dit, nous autres, non, c'est fini. On va vivre comme eux autres. On est assez touchés, qui avaient été touchés là, présentement, en voyant les ermites, puis ils voulaient vivre comme eux autres. Et ça, en entendant ces récits-là, là, ça avait vraiment touché le cœur de Saint Augustin. Et puis là, c'est ça, il se trouvait un peu large, justement, de voir que lui, même il y avait honte, hein, que faisons-nous? Et quoi? As-tu entendu? Les ignorants emportent le ciel, et nous, avec notre science sans cœur, nous restons vautrés dans la chair et le sang. Serait-ce donc une honte de les suivre? Ou plutôt, n'est-ce pas une honte de n'avoir pas le courage de les imiter? Puis il disait plus loin, et quoi? Ne pourrais-tu pas ce que puissent ces enfants puis ces femmes? Parce que là, il racontait aussi les exemples de jeunes, des enfants, même des femmes, même leur vie, qui avaient donné leur vie pour le Christ. Il dit, est-ce donc en eux-mêmes qu'ils ont trouvé la force? Il dit non, n'est-ce pas en Dieu? Tu t'appuies sur toi-même et tu chancelles, et cela t'étonne. Jette-toi hardiment dans ses bras, dans les bras de Dieu. N'aie pas peur. Il ne les retirera pas pour te laisser tomber. Il disait, jette-toi en Dieu, jette-toi en lui. Compte pas sur toi, compte pas sur tes bras. Jette-toi en lui. Il ne les retirera pas pour te laisser tomber. Il va te prendre, il va t'accueillir, il va t'accepter. Et là, il avait entendu, et là, la grâce faisait de plus en plus forte.
Puis là, dans tout cela, c'était beaucoup, il vivait beaucoup de choses là, dans un même espace. Et puis là, tout d'un coup, il a entendu « Prends et lis ». Prends et lis. C'était comme la voix d'un enfant qui disait ça, prends et lis. Puis là, il essayait dans sa tête à se rappeler s'il n'y avait pas un jeu d'enfant qui disait ça. Puis là, d'un coup, il est comme revenu, prends et lis, en voulant dire, prends et lis. C'est là qu'il est retombé encore dans les, tu sais, il y avait son rouleau, les Écritures, les écrits de Saint Paul. Et c'est là qu'il va tomber sur le passage de Saint Paul. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, dans les plaisirs et les impuretés. C'est pas assez clair, ça? Dans les jalousies et les disputes, mais revêtez-vous de Jésus-Christ et ne cherchez plus à contenter votre chair selon les plaisirs de la sensualité. Et là, ça a été la conversion totale. Comme Saint Paul jeté en bas de son cheval, là, ça a été le coup final. Là, ça a été vraiment la conversion, la transformation totale avec ça. Et là, la joie, là, les pleurs, les larmes dominiques se sont... Là, ça a été la vraie joie. Là, parce que là, c'était vraiment la conversion. Et là, c'était vraiment la reconnaissance. Et là, on dit d'à partir de ce moment-là, quand Monique elle a su, là, ben son fils est venu tout de suite lui raconter ce qui s'était passé. Là, c'est là qu'à ce moment-là, elle a dit « Je ne demande plus rien à la vie. Ô Seigneur, prenez-moi quand vous voudrez. » Sa conversion s'était produite vers la fin du mois d'août 386. Donc, je ne demande plus rien à la vie. Seigneur, prenez-moi quand vous voudrez. Et là, ils s'étaient réunis. Monique, son frère, là, Navigius, puis Adéodate, son fils, qui avait 15 ans à ce moment-là. Il y avait Monique, en tout cas, il était rendu une dizaine. Puis il avait demandé à un de ses amis qui avait une villa. Il a donné à la villa le temps qu'il était là, parce que ça, c'était pour se préparer, le temps qu'il était pour se préparer pour le baptême. Là. Ça a duré 7 à 8 mois, là, je pense, la préparation au baptême. Et tout ce temps-là qu'ils se sont préparés, ils ont été dans une villa pour vivre dans la contemplation et la prière. Et là, c'est là que Monique était vraiment comme une mère pour chacun. C'est comme si c'était tous ses enfants. En tout cas, elle les traitait. Tout ça. Et puis c'est là que, tu sais, au milieu de toutes les autres, parce que, bien entendu, que Saint-Augustin était devenu un peu comme un père aussi pour toutes les autres, dans le sens que là, il les amenait vraiment dans la vérité, là. Et puis là, sa mère, elle avait toujours de quoi dire, toujours de quoi rajouter. Puis c'est là qu'il a dit, dans le fond, il a rendu hommage à sa mère. Il dit, vous voyez bien qu'il y a une grande différence entre ceux qui ont étudié beaucoup de livres et ceux qui se tiennent toujours unis à Dieu. Car n'est-ce pas dans cette union intime que l'âme découvre toutes ces belles pensées que nous trouvons dans ma mère? Et c'est là qu'il avait dit que, tu sais, il trouvait, dans le fond, c'est comme si c'était un grand homme au milieu d'eux parce qu'elle avait une sagesse, hein, puis un esprit qui n'était pas, dans le fond, qui venait de Dieu, hein, qui était donné. Et qu'elle pouvait justement facilement discuter avec eux de philosophie et de théologie facilement. Hein, parce que le bon Dieu le permettait. Donc, si elle avait été la mère aux larmes, elle était maintenant la mère aux extases aux extases de reconnaissance pour son Dieu. Et c'est là que le jour du baptême, là, est arrivé à Déodate, son fils en même temps que lui, tu sais, qui se fait baptiser, puis tous ses autres amis, plusieurs de ses amis avec lui qui se sont fait baptiser aussi dans la nuit de Pâques. Et c'est saint Ambroise qui les a baptisés. Hein? Et puis on dit qu'il rentrait par 3 fois. Il y avait comme une espèce de grande cuve. En tout cas, il rentrait comme dans l'eau, eux autres, carrément. Là. C'était vraiment comme l'immersion. Ils rentraient dans l'eau, puis ils en sortaient par 3 fois au moment du baptême. Et à la fin, bien, c'était saint Ambroise qui leur mettait l'eau, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, bien entendu, l'émotion devait être à son comble. Hein? La mère voyant son fils se faire baptiser, tout ça. L'enfant, il était vraiment l'enfant de Dieu. Là, sa conversion, là, il était vraiment catholique, il était rendu vraiment l'enfant de Dieu. Et lui, pour exprimer, là, il exprime dans des termes assez forts là, comment il se sentait à ce moment-là. Il dit « Semblable à un homme qui a eu une longue soif, hein, ça faisait longtemps qu'il avait laissé l'Église, et que cette soif a épuisé. Je me jetais sur les mamelles de la Sainte Église avec toute l'avidité possible, et gémissant de ma misère, pleurant mon passé, je les suçais et les pressais de toute ma force pour faire sortir le lait dont j'avais besoin, afin de me relever de mon abattement et de retrouver la santé et la vigueur de mon âme. » Dans cet esprit-là dans ces termes-là qui exprimait ça. Donc là, on s'en va vers la mort d'amour en Monique, en ce sens que là, maintenant, ses pensées sont plus terrestres. Elle, rien que Dieu. Et puis là, ils sont au port d'Ostie.
Et puis là, pour aller vers retourner, parce que les autres, ils veulent retourner. Là. Lui, là, il a dit tout son trou, une fois qu'ils ont été baptisés, tout ça, il dit, bon, ben là, il faut continuer. Mais là, c'est pas en Italie qu'ils vont continuer, c'est dans leur pays, donc c'est-à-dire en Afrique. Donc, ils retournent en Afrique, puis là, tout est installé. Puis là, ils sont au port d'Ostie, et puis là, ils s'installent avant de partir. Mais là, personne ne savait que Monique était pour mourir. Et c'est là que, finalement, ils ont pu rester seuls, lui puis sa mère. Et puis là, ils voyaient la mer, puis tout ça. Là, on dit qu'il était comme dans le cadre de porte. Ils voyaient la mer, puis tout ça. Et puis là, c'est là qu'ils se sont mis à penser. Leur pensée s'est élevée de plus en plus. Puis là, ils pensaient rien qu'au ciel, pas à l'éternité. Ils essayaient de se faire, de se dire qu'est-ce que ça pourrait être la vie avec Dieu? Qu'est-ce que ça pourrait être la vie éternelle? Dans cette solitude, nous conversions donc très doucement. Nous cherchions ensemble quelle devait être cette vie éternelle des saints que l'œil de l'homme n'a point vu, que son oreille n'a point entendu, que son cœur ne peut soupçonner. Donc, ils cherchaient. Et puis là, ils se sont rendus compte que tous les plaisirs de la chair, tout ce qu'il y a de ce monde, c'était... Il n'y avait même plus à y penser. Ça ne méritait même plus aucun souvenir. C'était le néant, c'était ça le néant. Alors que lui, voyez-vous, toute sa vie avait été tournée vers ça, en voulant dire, regarde, c'est ça la vie. Puis là, il venait de découvrir que ça, c'était le néant. Et que dans le fond, c'était la vie avec Dieu. Puis là, ils sont mis à admirer toutes les œuvres de Dieu. Puis ils sont montés de même. Tout ce que Dieu a fait, jusqu'au ciel, les étoiles, tout ça, avec Dieu. Et puis là, ils disent, ils sommes parvenus jusqu'à nos âmes, jusqu'aux âmes, pour découvrir la sagesse. Or, tandis que nous parlions et que nous nous élancions vers elle, vers la sagesse éternelle, c'est-à-dire le Christ, par un bond de tout notre cœur, nous y touchâmes un instant. C'est-à-dire que là, ils ont touché à Dieu. Pendant un instant, le bon Dieu nous a fait découvrir ce que c'était que la vie du ciel. Ils ont touché à Dieu. Là. Ils ont goûté à ça, là, dans un instant. Puis, en soupirant, nous retombâmes. En y laissant attacher les prémices de notre esprit, nous redescendîmes en vain à ces vains bruits de nos lèvres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus sur la terre, ils étaient comme au ciel. Ils ont tellement en discutant. Et dans le fond, ils ont vécu la contemplation. Justement, lui qui voulait vivre la contemplation, là, le bon Dieu leur a fait vivre ça, cet instant-là qu'il a vécu spécialement avec sa mère. Et puis là, sa mère avait toujours dit qu'elle voulait être enterrée chez eux, en Afrique. Mais là, après ça, ça n'avait plus aucune importance. Même elle leur disait que non, elle ne voulait plus être enterrez-moi là où je suis. Ça n'avait plus d'importance. Parce qu'elle disait, oh, qu'importe, on n'est jamais loin de Dieu. Il n'y a pas lieu de craindre qu'au jour du jugement, il ait peine à retrouver ma poussière pour me ressusciter d'entre les morts. Même si je ne suis pas en Afrique, là, il n'y aura pas de peine pour retrouver mes cendres pour me ressusciter au jour. Et puis là, son fils, à un moment donné, les deux garçons étaient tombés dans une espèce de petit coma à un moment donné, puis là, elle s'était réveillée, puis là, elle s'était demandé où je suis, où suis-je. Et puis là, ces deux garçons étaient là, il y avait Augustin puis Navigius. Et là, lui, Navigius, là, Saint-Augustin n'a pas dit un mot, parce que les larmes voulaient monter en lui. Et puis là, c'est Navigius qui a commencé à y reparler encore, en voulant dire tu voulais te faire enterrer en Afrique, en voulant dire, meurs pas ici, meurs pas tout de suite, là. Attends qu'on soit rendu en Afrique. Et puis là, c'est là qu'elle s'était tournée vers lui, puis sévèrement. Puis là, c'est là qu'elle avait dit, enterrez ce corps où vous voudrez et ne vous en mettez pas en peine, en voulant dire, faites-vous pas de la peine pour ça. La seule chose que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. Et puis là, c'est là qu'après, tous ses amis étaient autour d'elle. Et puis là, elle dit, elle se tue, la maladie de plus en plus progressait, les souffrances aussi. Et le 9e jour, ça donne un jour qui était au port d'Ostie, le 9e jour de sa maladie, donc dans la 56e année de son âge et la 33e de Saint-Augustin, à 33 ans. Voyez-vous la vie nouvelle, l'âge du Christ, la plénitude du Christ. Il est arrivé à la plénitude du Christ, lui. Donc, cette âme si pieuse et si sainte fut séparée de son corps. Et là, son petit-neveu, son petit-fils, c'est-à-dire pas son petit-neveu, son petit-fils, Adéodate, là, il est venu se jeter sur elle, l'embrasser, puis en pleurant. Mais là, toutes les autres ont dit de se taire. Ils ont dit de se taire parce qu'ils ont dit cette mort ressemblait tellement à un triomphe qu'ils ne voulaient pas entendre de pleurs. Ça ressemblait trop à un triomphe. C'était le triomphe
tout ce qui s'était passé là, eux autres, là, ce qu'ils avaient vécu dans, dans peu de temps, la conversion, le changement d'un homme, leur virer de bord là, d'une claque comme ça, là, puis tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, là, c'était, dans le fond, eux autres aussi, ils étaient comme accrochés au ciel, là, tu sais, puis dans le fond, c'était... Mais les larmes étaient là quand même, là. Puis même Saint-Augustin, il t'approche, et puis il ne voulait pas briser ce silence. Il a comme retenu. C'est comme si son âme retenait, c'est ça qu'il disait, son âme retenait les larmes. Et puis là, c'est là qu'il s'est levé pour ne pas pleurer, il s'est levé, puis là, sa main tremblante est allée fermer les yeux. Hein, il la regarda longuement et d'un doigt tremblant, il lui ferma les yeux, ses yeux qui avaient versé tant de pleurs pour le salut de son âme. C'est de toute beauté. Et là, on a vu accourir une foule de chrétiens, parce que ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient là à Ostie. Mais quand on a su du genre de conversion, de lui d'abord qui s'était converti, puis quel genre de femme aussi qui était à Munich, il s'est attroupé une foule autour d'eux. Et là, il dit, je sentais affluer dans mon cœur une douleur immense. Il y a une blessure, sa mère qui était partie. Prête à déborder en torrent de larmes, mais mes yeux commandaient à mon âme de les retenir ce torrent. Et même pendant le... Là, on est prêt d'ensevelir son corps, là, puis même encore, les larmes étaient encore retenues. Mais il t'approche d'éclater, mais il dit, la tristesse m'accablait et mon cœur brisé vous conjurait, ô mon Dieu, comme il pouvait de vouloir bien le guérir. Et ce fut que le lendemain que le fleuve se répandit, le fleuve, il dit bien le fleuve. Quand en se réveillant, il pensa que sa mère n'était plus là, quand il repassa dans son esprit tout ce qu'il lui devait, quand il pensa à sa douceur, à sa profonde et inaltérable tendresse, à son dévouement inlassable, à ses services d'esclave qu'elle lui avait rendus pendant plus de 30 ans, il sentit son cœur se fondre. Et c'est là, c'est lui qui parle. Je lâchais les pleurs que je retenais. Ils coulèrent tant qu'ils voulurent. Et assis sur mon lit plein de larmes, je goûtai le bonheur de pleurer sans témoin, celle qui pendant tant d'années avait pleuré sur moi. Ils coulèrent tant qu'ils voulurent, ces larmes, et assis sur mon lit plein de larmes, je goûtai le bonheur de pleurer sans témoin celle qui pendant tant d'années avait pleuré sur moi.